Bon, bah t'es enfin là pour parler d'un des meilleurs jeux. Ouais, enfin. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la suite d'Arakan Wars. Arakan Wars, c'est une boîte, est-ce que tu peux la récupérer s'il te plaît, qui est sorti il y a quelques années maintenant. Il était dans mon top 2023, il était top 2. Malheureusement, il n'était pas top 1. Et c'est un des jeux qu'on avait préféré finalement de l'année 2023. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi toi t'es là, pourquoi c'est un de tes jeux préférés toi aussi. Pour retracer vite fait, on l'avait découvert à Cannes, le premier Cannes qu'on avait fait, donc en 2023. On avait eu juste une présentation. On y a pu y jouer au PEL. Au PEL, c'était un peu la surprise, pareil, on a vu une table. J'avais un peu fait le forcing pour le tester. Et grand bien m'en face, parce que oui, effectivement, j'ai découvert un jeu vraiment que je trouve quand même assez exceptionnel et très bon jeu. On était sur un jeu de cartes ultra tactique où le jeu arrivait avec 4 decks de base préconstruits pour vraiment donner clé en main, on ouvrait la boîte et on joue. Juste en termes de modèle économique, c'était une boîte complète qui a des aspects TCG dans le principe de construction de deck, etc. Par contre, en termes de modèle économique, c'est pas des boosters, c'est vraiment le jeu de cartes évolutif. Donc en fait, quand on achète un booster de cartes, enfin un booster, du coup c'est des paquets de cartes, on sait exactement quelle carte il y a, en quelle quantité, mais on n'est jamais là en se disant ah mais en fait j'ai pas cette carte, il me faut absolument cette carte. Mais on a vraiment ce côté donc construction de deck ultra réduit parce que du coup c'est 23 cartes et ultra tactique parce que quand on arrive c'est ultra nerveux, on joue 2 cartes, c'est l'adversaire, il joue 2 cartes, on révèle les cartes, on fait les effets, on passe à un nouveau tour et en fait la partie va durer 9 tours, et en 9 tours, on aura vu toutes nos cartes, donc il n'y a pas la frustration en se disant d'un TCG ou d'un jeu de cartes de deck building, on va pouvoir réagir à l'adversaire, et en même temps, nos cartes qui sont un peu clés pour notre deck, on va forcément les avoir. Trop tôt, trop tard, on va voir, mais on les aura forcément. Et du coup, c'est ça que j'ai vraiment aimé, un côté ultra tactique, et en même temps, va falloir jouer avec son adversaire. En fait, c'est pas juste on va construire notre deck, mon deck est plus fort ou moins fort que lui, donc soit je vais gagner, soit je vais perdre. Il y a vraiment ce côté en fait où on va s'affronter sur une table, on va mimer un affrontement sur un champ de bataille, et en fait on va vraiment avoir l'impression de vivre ça, avec le côté aussi où nos unités vont pouvoir s'aider entre elles pour taper un ennemi plus fort. Je lui avais donné comme défi de présenter et de dire quoi, et finalement tu l'as fait naturellement. Tu vois, c'est pour moi la force de quand on aime un jeu, on arrive facilement à le dire. Ça arrive, hein, j'ai déjà vu des gens qui n'arrivent pas à défendre leur jeu. Mais globalement, quand on aime un jeu, on le voit. Ça se sent. Moi, les raisons, c'est on verra toutes ces cartes. À côté, eh bien, il y a cette construction de deck qui est simple. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas globalement le TCG. Je dis globalement parce que c'est surtout le modèle économique qui me saoule, avec la récurrence, le fait d'être dépassé par ce qui nous arrive au niveau du modèle économique. Mais il y a aussi un aspect où j'ai vraiment du mal, c'est la construction de deck. Je l'ai fait une fois avec Altered et une fois avec Arakan Wars où j'ai pu faire un deck sans problème avec. Et après, pour les plaisirs mécaniques de jeu, globalement, vous le verrez quand on va y jouer parce que aujourd'hui donc, évidemment, c'est de ça dont on parle, mais c'est surtout de la suite dont on parle, qui est Arakan Wars, le Chant du Destin. Le Chant du Destin, qui est la boîte prologue de la campagne participative qui se déroule en ce moment même. Précision, cette vidéo est sponsorisée par Nothing But Games, ce qui aide grandement à la production de cette vidéo qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Bref, bonne vidéo. La boîte prologue, c'est une des 2 boîtes qui sort. La grosse nuance, c'est que cette boîte prologue, c'est vraiment pour entrer dans le jeu, découvrir un petit peu mécaniquement comment fonctionne le jeu. On aura aussi quelques scénarios, 5 scénarios dans cette boîte si je ne dis pas de bêtises. Non, il y en a 4. Arakan Wars de base, c'était juste un jeu d'affrontement, dans le sens où on faisait notre deck, on joue, et puis voilà. Ici, on a une composante scénario qui a été ajoutée. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va pas être bien? On verra ça. On verra ça. Toujours est-il que là, ce qui est prévu dans cette vidéo, c'est qu'on vous montre les 3 premiers scénarios. Un scénario d'introduction qui sera une partie normale. Ça vous permettra de découvrir un peu les règles. En fait, on jouera en expliquant. Ah, je me suis trompé. Il y a bien 5 scénarios. Puisqu'en fait, on jouera l'aventure numéro 2 qui est en 2 actes. Donc en fait, c'est pour ça que je dis 3 scénarios. C'est parce que c'est en 3 parties. Alors, pour commencer, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer chacun un deck. Donc moi j'ai le deck vert qui est le deck Naka. Et moi le bleu, les terres blanches. De 22 cartes. Pourquoi 22 au lieu de 23 comme on vous dit depuis le début? Parce qu'en fait, la première nuance avec Arakan Wars de base, c'est qu'on a un personnage, un héros, qui va représenter un élément à défendre. Un peu le fil rouge du scénario. C'est plutôt qu'en fait, si notre héros meurt lors de ce premier scénario, on perd. Tout simplement. Alors l'avantage, c'est qu'ils ont quand même 3 points de vie. Et ces points de vie seront représentés par ces petits jetons. Donc on va finir la mise en place. On mélange notre deck, tout simplement. Voilà. Sans le héros. Sans le héros, on va piocher 6 cartes et non 7.
Parce que le héros... Parce que le héros est dans notre main dès le début. Notre héros, il faut le poser dans les 3 premiers rounds de jeu. Ok. Si on ne l'a pas posé, Bah on a perdu. j'avais oublié à quel point c'était dur. On va mettre ça ici et on va jouer ceci. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc ça c'est la règle, c'est juste, on pose 2 cartes. Les règles c'est soit poser adjacent à une de nos cartes, soit aux cartes de l'adversaire. Et en orthogonale, pas Et de en diagonale. orthogonale. J'ai posé celle-là là, Ouais. et je pense que je vais poser celle-là ici. Donc c'est parti, donc là on devait juste poser 2 cartes, une par une, Et on les retourne. et on les retourne. On va mettre des petits jetons dessus pour dire Que c'est les nôtres. que c'est les nôtres. Et si elles ont joué ou pas. Voilà, si elles ont joué ou pas, en fait, on arrive dans la phase d'activation. Et cette phase d'activation, on va choisir d'activer des trucs. Donc moi, en l'occurrence, je suis le premier joueur, donc je suis le premier à activer. Les initiatives. D'abord, il y a la phase d'activation initiative et la phase d'activation des autres cartes. En l'occurrence, j'ai initiative avec elle. Malheureusement, on a un 2 de défense ici, donc malheureusement, je ne peux pas la tuer. Donc elle est activée, mais il se passe rien. Après, tu n'oublies pas, là c'est pas le cas parce que, mais si t'as d'autres créatures, tu peux décider qu'elles ne s'activent pas en initiative pour quand même pouvoir profiter de taper avec d'autres créatures. Ah oui, oui, pour faire des attaques groupées. Pour faire des attaques groupées. à fait, tout à Parce que du coup, une attaque groupée avec une initiative, si tu veux lancer l'initiative, il faut que toutes les créatures qui attaquent aient l'initiative. Ok. Donc là, en l'occurrence, après, j'ai planteur, le planteur qui a régénération. Alors, Si je l'attaque avant toi, il faut que je la tue 2 fois. voilà. Et là, en l'occurrence, bah, justement, pour ne pas qu'elle meure, je ne vais pas attaquer. Par contre, je peux faire... Ah mais non, si j'utilise l'action, elle est activée. Après, si tu regardes, dans tous les cas, mon pingouin à 0, il peut pas Ah taper. oui, il a plus 1 de défense. Il a plus 1 de défense grâce à Il elle. perd 2 mouvements. S'il n'y a pas de crépusculaire, mais la cadette est crépusculaire, du coup il pourra quand même se déplacer si je veux. Le deck bleu va beaucoup être des cartes qui vont comboter entre elles pour se booster un peu, surtout la défense. Et on va avoir généralement des attaques un peu faibles, mais va compenser avec des sorts qui vont être assez puissants. Eh bien, je vais activer mon planteur pour utiliser son effet qui est d'invoquer une créature de 5 ou moins adjacente au planteur. Je vais invoquer donc un canari insolent. En l'occurrence, de toute façon, je ne vais pas l'activer puisque elle n'a rien à faire. Elle a 0-0, elle a vol. Et elle peut avoir initiative si elle est adjacente. En fait, c'est vraiment une créature qui est là pour bloquer, quoi. C'est ça. Pour bloquer des placements. C'est à toi d'activer tes ben, unités. Pareil, moi celle-là ne peut rien faire. Et mon pingouin, la question c'est est-ce que je le déplace? Parce qu'au prochain tour, du coup, je pourrais mettre une autre créature ici, et du coup potentiellement attaquer, et au moins éviter que son planteur, par exemple, puisse utiliser... remettre une capacité. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon déplacement de 2, je vais faire 1-2. Ok, et il s'approche de la Banshee. Je vais mettre mon pingouin ici. Il peut toujours rien faire, mais au moins, je libère cette place-là si jamais je veux y aller. Donc la fin du tour, on va simplement réactiver nos jetons. On déplace ce jeton-là pour dire qu'au round 3, je serai premier joueur, mais du coup, nous sommes au round 2. C'est toi le premier joueur et on va repiocher jusqu'à cette carte. Donc toi 3 cartes et moi que 2. C'est ça, exactement. Donc là, c'est à toi de poser tes cartes en premier. Ouais, on va, je pense, faire une carte ici. Et la question, c'est où est-ce qu'on met la deuxième? Non, je vais plutôt mettre celle-ci ici. Et je vais la tenter comme ça. Alors moi, je vais poser ça là et je vais poser ça ici. Nouvelle phase de révélation. C'est parti, on retourne les cartes. Mon héros est arrivé. Ton héros est arrivé, le mien n'est pas encore là. Et du coup, on va commencer par Les initiatives. les initiatives. J'en ai pas, donc c'est à Et toi moi de t'activer. Eh ben, je vais faire ça comme ça. Non, il faudra que tu actives les deux, parce que du coup, comme j'en ai mis une autre, elle a un plus 1 de défense aussi. oui, il y a plus un aussi. Donc par contre, elle est détruite. Et du coup, la cadette, paf, c'est mort. J'avais commencé à faire un bloc défense. Tu peux lui mettre, je pense, ses 3 points de vie pour être sûr que... Alors, en l'occurrence, on met 2 jetons et en gros, voilà, ça fait 3 points de Et vie. du coup, c'est à moi de m'activer. Exactement. Du coup, je pourrais... Alors moi, je suis juste un peu embêté, parce qu'en fait, je peux venir ici avec mon personnage, venir tuer. Mais il y a le héros à côté. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que le pingouin va héroïquement se sacrifier au prochain tour, pour revenir ici, pour que ma cadette puisse taper ton planteur, donc le désactiver. Ah bah oui, puisqu'il n'a ensuite- pas été activé. Lui, avec le mouvement 2, je vais venir... Enfin 3, je vais venir là et le retaper pour qu'il meure. Très bien, ok. Donc je me débarrasse du planteur également. C'est à moi de m'activer. De toute façon, lui, théoriquement, je pouvais attaquer, puisque en fait, il ne peut juste pas attaquer quand je suis premier joueur. Mon canari, il pourrait se placer à un endroit qui t'embête. Et je pense que l'endroit qui t'embête, bah, c'est justement là. Je sais pas, mais potentiellement oui. Alors le vol, je peux aller où je veux. Hein. Là, je décide d'aller là parce que ça me convient. Mais oui, Et moi en plus, tu sais qu'au prochain tour, mon héros va devoir arriver lui aussi.
Exact. Donc Sinon- on retourne tout ça, sinon tu perds. tout simplement. Sinon on va quand même essayer de jouer quoi. Et on pioche des cartes jusqu'à 7. Alors, c'est à moi de commencer. Ça, on ressent les sensations du jeu de vraiment devoir se placer intelligemment. Tu vois, et juste avant ce tournage, j'ai vu une review qui disait que le jeu, parfois, était trop statique et c'était gênant dans le sens où tu pouvais parfois avoir des cartes posées qui ne servent plus à rien. Je trouve au contraire que, du coup, ça t'oblige à penser ton placement pour te dire elle va servir plusieurs fois. Potentiellement va servir plusieurs fois parce que oui, certaines cartes vont avoir beaucoup de mobilité. 2, ça a l'air de rien, mais il faut faire 3 quoi. 2, ouais. 3, sachant que lui ne peut pas attaquer en plus. Là, ce tour-ci, lui, il peut pas attaquer. Ça veut pas dire qu'on peut pas l'activer, mais on peut pas l'attaquer. Enfin, il ne peut pas attaquer. Donc, on va faire ça et ça. Ok. Pareil, moi, c'est un tour un peu délicat. Le but du jeu, enfin non, je l'ai pas vraiment dit, c'est oui, on peut perdre si notre héros meurt. Ça, c'est une chose. Mais si on arrive au bout du round 9 et que aucun de nos deux héros est mort, on compare les points de nos cartes qui sont sur le terrain. Donc en fait, plus on est nombreux, ou plus on a des cartes fortes sur le terrain, plus on gagne. Là, en l'occurrence, je pense que malgré tout, t'as quand même pas mal de points. Ouais, mais t'es quand même en bonne position, ton héros est là. Bon, le mien va pas tarder à débarquer. Le tien est obligé de débarquer, sinon tu as perdu. Mais pour l'instant, voilà, tu as plus de cartes sur le terrain que moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une carte ici, et mettre... Non, on va tenter... comme ça. Ok. Oh, plus agressif. Allez, on retourne tout ça. Hop, donc une nouvelle cadette, parce que j'en ai plein. Et on voit mon héros qui lui a une compétence. Qui vient d'apparaître là maintenant. Qui vient d'apparaître, donc in extremis, mais en même temps elle vient un peu sauver les meubles. Sa compétence dit que je peux placer jusqu'à 3 cartes sous elle. En gros, elle gagne +1 de défense pour chaque crépusculaire qu'il y a sous elle. Wow. J'en ai qu'une, mais du coup c'est une carte... mais c'est qui vient de la défense, de la défausse. La défausse, il faut qu'elle soit morte. Donc là du coup elle a +3 de défense, mais elle en a 4. Wow, ça va être dur. Ça va être très très dur. Donc, elle a pas mal de points de vie. Elle devrait survivre, au moins ce tour-ci. Et en plus elle a +1 de défense avec la cadette, donc elle a 5 de défense. Ça commence à poser. 5 défenses pour mettre 6, va falloir y aller. Moi je commence puisque j'ai initiative, de toute façon je suis premier. Et de toute façon j'en ai pas d'initiative. Ah oui, je suis pas obligé d'utiliser une initiative. Mais en même temps, ça me sert à rien d'autre. Donc, paf, j'utilise pour tuer le pingouin. L'avantage d'enlever le pingouin, c'est qu'elle n'a plus 1. Donc je vais laisser mon canari là où il est. Il est très bien. Il m'embête un peu. Mais oui, parce que sinon, tu peux amener lui là. Alors théoriquement, je peux quand même, mais c'est beaucoup plus chiant parce qu'elle va se retrouver ici. Ah, mais elle a 3. Elle a mouvement 3. Ah, c'est chiant. Ce que je vais faire, c'est... rien. Donc ton canari reste quand même ici. Mon canari reste quand même ici pour te contraindre. Tes racines magiques, c'est quoi déjà? Alors lui, c'est juste, tu peux pas l'attaquer tant qu'elle est pas en attaque groupée. Ah, donc il faut que je mette une deuxième créature pour taper. Il faut forcément que tu l'attaques groupée pour l'attaquer. Ce qui m'embête, c'est que en plus Alma aurait pu la taper. Oui. C'était un peu pour ça que je l'avais mise ici. Mais là, pas ce tour-ci, à moins que je ramène mon personnage. Ton personnage? Mais le personnage, le prochain tour se fait défoncer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... on va rester sur le plan de base. On va rester sur le plan de base et au moins enlever cette Banshee. Qui m'embête un peu. Donc, plus de Banshee. Et elle n'a pas d'attaque, donc je ne peux rien faire. Exactement. Vu que je t'ai tué le pingouin, c'est pour ça que je voulais tuer le pingouin. C'est ça, et que lui n'est pas crépusculaire. Fin du tour. Fin du tour. On remet les petits jetons, voilà, on pioche. Pioche de cartes, et c'est moi qui ai la priorité. C'est toi qui as la main. Ah, mais c'est toi qui joues en premier. Ah, ça va être pénible. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Donc je vais poser un sort astral. C'est un sort qui n'est pas sur le terrain, mais qui aura des effets. Donc généralement, c'est pas des sorts de dégâts, mais ça va être des sorts de déplacement pour embêter l'adversaire. Et je me dis que je peux potentiellement faire un petit truc rigolo. Et donc, je vais faire ça. Oh, ah ouais. Bon, en tout cas, de toute façon, je pose ça là. Ça, c'est sûr. Ok. Allez, on pose ça là. Je me suis décidé. Okay. C'est bon. Mouvement 3. C'est le même... c'est... hop. Et... un petit vice-versa. Alors, qu'est-ce que ça fait ton vice-versa? Moi, donc le terrain est arrivé. Oui. Mais on va expliquer. Donc le vice-versa, ça va être qu'en action, donc je peux le faire théoriquement avant que tu joues, parce qu'elle a l'initiative aussi, je reprends une créature alliée en main et j'en place une autre à la place. Oh. Donc, et en plus, tu le fais maintenant. Je peux le faire maintenant théoriquement pour t'empêcher de faire quelque chose. Donc Alma, si je la reprends en main, je meurs. Parce qu'elle n'est plus sur le terrain. Oui. Après, elle n'est théoriquement pas détruite. Mais théoriquement, oui, avant que tu joues, je peux faire ça, donc pour potentiellement éviter qu'une carte meure. Par contre, il y a ce lieu-là, qui donne de l'attaque en plus, et qui te permet de réactiver une créature alliée.
Ok. Donc les lieux, souvent, ça va être... Donc c'est les seuls bâtiments enfin, les seules cartes qui ne sont pas détruites. Si j'arrive à l'attaquer et à dépasser ses points de vie, en fait, je gagne le lieu. Et En elle fait, devient sous son contrôle. C'est ça. Et du coup, je gagne les points et le bénéfice du lieu. Donc là, plus 1 d'attaque pour les créatures à distance. Alors, est-ce que tu veux l'utiliser initiative ou pas? Donc pour l'instant, je vais te laisser faire tes initiatives. Bah, initiative, j'ai que elle, donc je vais pas... Qui ne peut pas... Qui veut pas la taper. vu qu'elle a beaucoup, hein, donc non, je ne fais rien. Et donc, moi, je vais activer mon vice-versa. Donc, je vais reprendre ma cadette vespérale en main. Et je pourrais mettre une autre créature à moi. Je vais mettre un ours bucolique qui a comme capacité, en fait, de gagner plus 1 d'attaque par créature ennemie adjacente. Donc là, pour l'instant, il aurait 3 d'attaque. Puissant. Ce que je peux faire, c'est que je vais faire un déplacement comme ça. Donc, je n'ai plus qu'un d'attaque. Mais du coup, je peux te tuer ton oiseau. Ensuite, bah avec elle, je vais pouvoir t'enlever un point de vie. Oui. Je vais aller me mettre là, et du coup, je vais te taper avec les 2. Très bien, je n'ai plus de gros nounours. Et mon décrit décime pourrait faire mouvement 3 aussi. Bah, ce que je vais faire, je vais quand même le déplacer de 1 pour qu'il profite du bonus de défense. Donc là, je ne fais absolument rien, puisque là, j'attaque à 5. Et elle a pile 5. Pile 5. Donc ça ne passe pas. Bah, toi, tu vas être beaucoup. Ah, et pardon, le vice-versa, comme je l'ai joué, se vire. De toute façon, on part à la fin du tour. Mais en même temps, je suis premier joueur. Et moi, j'ai quand même des troupes assez dispersées. Là, je vais être avantagé normalement. Je vais mettre lui là. Ça, c'est sûr. On va faire ça comme ça. Et puis voilà, c'est à toi. Je vais renforcer les bases et je vais placer une carte ici. Waouh, ok. Et une carte... Ah, c'est pour ça cette carte. Une carte ici. Ok, je viens de comprendre une de mes cartes. Je retourne ça. Mon lieu est arrivé. Mon lieu est un peu particulier. Du coup, il me donne plus 2 de défense, mais moins 1 d'attaque. Plus 2 de défense? Oui, et moins 1 d'attaque. Donc par contre, je suis vachement plus faible. Par contre, il me rend un peu impossible à tuer. Et son action, c'est que je peux déplacer une créature alliée, crépusculaire uniquement, de 2. Donc moi, je vais commencer. Par contre, je commence en faisant ça. Donc lui, il attaque. Bon, il le tue pas. Par contre, Mais- il meurt. Après son attaque, il meurt et il tue toutes les créatures ennemies de 5 ou moins de valeur. Ok, donc il meurt quand même. Donc il meurt quand même. Et ça fait plaisir. J'espérais qu'il survive, mais ce n'était pas spécialement pour ça qu'il était placé. Ensuite, eh ben, je te fais perdre un PV, hein, tout simplement, puisque j'ai plus 1 d'attaque et de défense, et lui, il gagne en régénération, mais je vais pas annoncer. Oui, mais par contre, du coup, je perds un point de vie. Ce qui est déjà pas mal, mais plus 1 de défense, donc là, actuellement, tu ne peux pas le tuer. Il faudrait que tu fasses un mouvement pour venir faire... C'est sûrement quand même ce que je vais faire. Je peux réactiver, Bah, théoriquement, pour la régénération, au moins. Ouais, mais au moins pour la régénération, qu'il meurt pas. Puis au cas où je lui tombe dessus. tu pourras pas. Parce que lui, théoriquement, peut venir là et le tuer. Oui, mais tu vas viser Sally. Ouais, mais bon, dans tous les cas, autant le faire, c'est un peu gratos, quoi. Oui, bon, ok, très bien. Sinon, tu perds son effet. Très bien, faisons ça. Parce que ce que je vais faire, et c'est pour ça en même temps que je te le disais, donc moi, je vais faire effectivement mon mouvement de 3, mais uniquement de 2, et faire une attaque groupée. Donc, machine, elle perd son PV. Voilà, mon pingouin va venir ici un peu en protection. Il n'a pas d'attaque, mais il a 3 de défense. Et en fait, je vais activer ma capacité aussi pour que mon Drake puisse faire un mouvement 3 et venir se placer ici. Ah, pour protéger le fort. Protéger le fort, une carte pour mettre 5 dégâts, Très bien. c'est un peu compliqué. Hop, nous sommes au tour 6. J'ai pioché 2 cartes. Et ça va être à moi de commencer. Putain, ça va être dur de la protéger. Hein. Non, en fait, je crois que je suis mort. Hein. Donc moi, je vais faire ça. Puisque tu vas attaquer en premier, donc tu auras tes 2. J'aurai mes 2. Donc ouais, là, c'est compliqué. Parce que j'avais un truc, mais ça aurait marché si j'étais premier joueur. Donc tant pis. Je vais faire ça pour être sûr que tu ne puisses pas la booster. Ah, mais si je te tue... Attends, si je tue Alma... Si t'arrives à la tuer dans ce tour-ci... Alors pas ce tour-ci, ça va Ah, jusqu'au tour 9 dans ok. tous les cas. Ah, donc c'est pas plus Ah oui, mal. c'est que pour l'instant, t'aurais forcément perdu, on compterait pas les points. C'est pas mal. Ah, donc... Donc la partie un peu n'est pas décor. terminée. Parce que là, j'ai des cartes qui peuvent être très intéressantes. Hop, et Voilà, c'est ce que du coup, je vais peut-être plus me protéger que me dire absolument d'empêcher de la booster pour pas que je lui fasse de dégâts. On va foutre ça là. Ok. Déjà pour commencer, ça c'est la première carte. Et la deuxième carte sera ici. Voilà, Ok. on retourne tout ça. Ah oui, je te retourne tes cartes. Je veux bien, pardon. Encore une cadette là. Bah, je l'ai reprise en main. Et un chasse-lion qui a l'air d'être un peu chiant. J'ai initiative, mais ça va servir. Ça ne va pas servir. Ouh, par contre, le monstre à 4 là-bas. Ah, il est violent lui. Hein. Il est très très violent. J'ai Omnifrappe, mais je ne pourrais pas le tuer dans tous les cas. Bon là en l'occurrence, mon initiative ne marche pas puisque tu es à 3. Et 3 contre 3, ça marche pas. Ça fait des chocs à pic. Donc il se passe rien en initiative, c'est à toi. Ah oui, non, c'est à moi. Donc je pourrais au moins tuer Sally avant. Tu peux tuer Sally, ça c'est mort. Je sais, je le sais, je l'ai admis, je l'ai compris, c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec... Hop, je vais faire ça.
et je vais la taper. Et hop, Sally est morte. Donc, ça veut dire que si je ne tue pas Alma, ben j'ai perdu. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais le sacrifier parce qu'il va sûrement crever derrière. Mais je vais utiliser mon mouvement de 3, je vais le mettre là, et je vais t'attaquer ton chassé-lion pour le tuer. Ok, très bien. C'était quoi déjà? Ah oui, je peux pas faire les deux, je peux faire qu'un des deux. Tu peux bouger, mais tu pourras faire qu'une attaque normale et pas à distance. Très bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à fuir lâchement, mais je vais utiliser pour ça faire quoi pour faire un mouvement 2 avec un crépusculaire, et en fait je vais venir me cacher. Effectivement, tu es un lâche. Ah, je suis un lâche, je suis un pleutre lâche. Donc, ce qui va se passer, c'est que déjà, je peux faire 2, je tue ça. J'active lui, il réapparaît, et je peux rien tuer d'autre, on est d'accord? Non, c'est trop loin. Ok, donc fin du round. Donc, je suis un pleutre lâche, mais en attendant tu es mort et je suis vivant. On pioche de cartes. Qu'est-ce qu'on a là? Je joue une carte là. Ok. Carte, donc je le dis, hein, c'est une carte action. Un astral, un sort astral. La deuxième carte sera, je pense qu'il y a peut-être autre chose de plus intéressant à faire, notamment un truc du genre ça et ça. Voilà. Ok. Là, ça change tes plans, on est d'accord. Ouais. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça et ça. Ok, c'est parti. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et c'est toi qui commence. Alors, c'est moi qui commence, donc c'est un sort qui fait... 2 de dégâts. Et si je réussis une attaque, en fait, il n'est pas défaussé, il revient dans ma main. Ouais, donc là, en l'occurrence, tu vas pas réussir l'attaque, donc je suis tranquille. Si, Pourquoi? parce que j'ai la deuxième carte en tout. Déplacer soit une carte alliée d'une valeur de 12 ou moins. Soit 2 cartes de 6 jusqu'à côté d'elle. Donc je vais pouvoir déplacer une créature jusque-là. Donc tu vas pouvoir la mettre là. Exactement. Ah, mais lui qui viendrait là. C'est ça. C'est ça que tu veux dire. C'est plus là, plus offensif pour te dire, je sais jamais, tu peux peut-être arriver à me faire un trick et à me le C'est piquer. compliqué, ouais. C'est très compliqué pour moi là. Ça, je galère. J'ai l'impression de pas réussir à... À faire ce que tu veux. Ouais, jamais. Bah, Donc, 4. eh bien, il ne se passe absolument rien. De ton côté Je peux rien faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon mirage pour déplacer lui ici. Et donc, en fait, avec mon sort et lui, je vais pouvoir te tuer le Krakélion. Non, je pense pas que je vais déplacer Alma ce tour-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette capacité pour déplacer... Ah ouais, non, mais si je fais ça, elle meurt. C'est très con, parce qu'elle a 2 de défense. Non, parce que j'ai passé mon tour là. Oui, ah non, et moi, je serai premier au prochain tour. Donc, je vais faire ça, et peut-être même ça. Et bah, c'est tout. Ok. Du coup, lui revient dans ma main. Donc, ce tour-ci, je piocherai qu'une carte. Lui dans la défausse. Lui dans la défausse. On pioche 2 cartes. Moi, qu'une carte, du coup. Et c'est parti. Ok. Donc c'est à toi de poser en premier. C'est à moi, et là, étant donné que tu m'as fait quand même une petite offensive sur ma carte, et que ce tour-ci, lui, pour attaquer, j'ai un petit peu peur quand même de me prendre une carabistouille, et ce que je vais faire, c'est que je vais me protéger en mettant une carte ici, et pour la deuxième, je vais mettre une carte ici. Bon. On va poser ça là, et après, on va poser ça ici. Donc- C'est parti. Hop, c'est parti, mon kiki. Toi d'abord. Moi d'abord, pas d'initiative du coup. Pas d'initiative. Alors, que m'as-tu placé là-bas? J'arrive pas à voir. Elle bloque les vols des créatures de 8 ou moins. Mais là, il y a un nouveau chassé-lion. Je vais faire un mouvement pour tuer elle avec les 2. Allez, la petite araignée qui meurt. Et déplacer ici. Pour tuer un des deux. Lui, je pourrais pas le tuer, donc je vais tuer lui. Parce que l'autre, sinon, aura régénération. Et avec ta carte, pourra réactiver et du coup, me tuer. Bon ben, il se passe rien pour moi. Hein. Du coup, ton mastodonte, qui au final était bien placé pour me péter la tronche. Bah en fait, j'ai oublié qu'il est déplacé. Si j'avais su, j'aurais pas placé là. Et d'ailleurs, je vais réutiliser, je vais replacer. En fait, moi, j'ai négligé le côté déplacement de ce bastion. Donc, Et donc, c'est dernier moi tour. qui commence. Je ne vais pas te mentir, c'est archi mort de chez mort. Je vais faire, tu sais quoi, juste pour le fun, on va faire ça. Allez, hop, le sort astral et une carte là-bas. Si on est sur le fun, moi je vais jouer l'anti-fun. Allez, on retourne. Tac. Donc, c'est moi qui commence. Donc un golem à 4 et maintenant un golem à 7. Oui, mais là, l'avantage que j'ai, c'est que je peux utiliser mon sort, permuter les positions de 2 créatures sur le champ de bataille. Donc, je vais faire ça. Ah, et du coup, tu pourrais me prendre. Je te prends. Le bastion. Ah, mais non, je suis premier. Donc, c'est mort. Fais chier. Bah sinon. Ah non. Non, mais je peux buter ça. Allez. Oui. L'autre compensation. Ah, même pas, parce qu'il a plus 3 de défense. Attends, mais c'est quoi ce machin? Ah, c'est un sort. C'est un sort qui donne plus 3 de défense à toutes les créatures. Énorme. Oui. 3 de défense, c'est vraiment... Donc là, Alma est actuellement à 8. Bah du coup, je fais pas cet échange-là, je vais faire ça. Et du coup, je peux faire un lot de consolation. En tuant lui. C'est ça.
Donc, j'attaque. Et du coup, moi, je Réactiver une créature alliée adjacente. Oui, en fait, faut forcément que ce soit adjacent. C'est rare. Moi, le seul truc que je peux faire, c'est tuer lui, avec les deux, là. Allez, vas-y, on fait ça. Attends, lui, il pouvait attaquer. Lui, il peut attaquer, oui. Bon, il a que 1, donc... En fait, ce qui est chiant, c'est que 1 dégât, ça ne sert que si vous voulez booster. Il y a très peu de Les créatures attaques à qui n'ont distance, pas de- globalement, ont souvent des attaques de 1, Ouais. parce que, justement, dès qu'on arrive, des attaques à distance, ça peut vite faire très mal un peu partout. Donc je te laisse finir tes activations, mais globalement, c'est fini. Je crois que, globalement, je peux rien faire d'intéressant. tu peux rien faire de toute façon. Enfin si, je peux faire mouvement 2, venir Alma ici pour tuer elle quand même, si je veux, allez hop. Non, c'est... Oui, voilà. Génération. Bon. Voilà, pour la taper un coup. Donc voilà, Et première voilà. partie, tu as survécu, moi non, donc bien joué à toi, même si j'avais récupéré le fort. Et il me manque j'aurais un pas eu autre plus de légendaire points. encore. Donc là, première partie gagnée. Alors il y avait une histoire. C'est vrai Ah. que j'avais pas lu l'histoire. Alors la petite histoire. Tu veux que je lise l'histoire? Bah allez quand même. Donc je vais lire l'histoire de début et de fin en même temps. La région de Vanaska a toujours été une terre de discorde. Revendiquée par les crépusculaires mais âprement défendue par les Naka, chaque camp multiplie les provocations et transforme ce territoire en une véritable poudrière prête à exploser. La situation s'envenime encore un peu plus lorsque des Naka osent patrouiller au pied du massif Vespéral, défiant les frontières tacites. C'est dans ce contexte qu'Alma, le chef de guerre crépusculaire émérite, croise la route de Sally, une jeune banshee fougueuse déterminée à protéger son peuple Naka. Et donc, épilogue, les incidents à la frontière entre les territoires Naka et crépusculaires se multiplient et cet accrochage était particulièrement sérieux. Cependant, les dernières informations qui vous parviennent font état de problèmes potentiellement plus graves, vous poussant à mettre vos rivalités de côté. En effet, l'Ordre Gris profite de ces tensions qui lui permettent de manœuvrer dans l'ombre sans être ralenti. Des rumeurs inquiétantes corroborées par l'envoi d'espions font état d'un déploiement inhabituel dans la région des hauts plateaux plus au sud, sans qu'il soit possible d'en déterminer les intentions. L'installation d'infrastructures et d'une force conséquente ne laisse, en tout cas, rien présager de bon. D'autant plus qu'il se murmure que l'Ordre Gris aurait placé à la tête de cette mystérieuse opération un des sénéchaux les plus puissants, le redouté Harris Riven. Et puis évidemment, c'est un jeu qu'on peut jouer à 3 ou à 4. Ça, tu le sais déjà. Oui. Mais tu ne sais pas que ces scénarios-là changent radicalement le principe de jeu de 3 à 4 joueurs. Puisqu'en fait, il va y avoir, en l'occurrence dans le scénario qu'on va faire, le gris qui sera directement placé au début et qui commencera à jouer quand il sera révélé. Donc c'est un moment précis de la partie. Deuxième partie, donc l'aventure 2 en premier acte, donc c'est ce qu'on disait, il y aura 2 actes. Les songeurs, tout ce qui a une valeur a un prix. Tandis que le dernier incident au pied du massif Vespéral attisait un peu plus les tensions entre Naka et Crépusculaire, une rumeur enflait sur les hauts plateaux. L'Ordre Gris y mènerait d'imposantes manœuvres, levant l'impôt à un rythme effréné et réquisitionnant des exploitations entières de songes, une plante médicinale et psychotroque endémique à cette région. On signale des infrastructures édifiées en un temps record et un déploiement militaire significatif qui patrouille ostensiblement dans la région. Plus surprenant encore, il est désormais établi qu'Harris Riven, un puissant sénéchal de l'Ordre Gris, dirige ces mystérieuses opérations. Aucun espion dépêché dans la région n'a pu fournir de réponse claire, mais sa seule présence témoigne de l'importance de ses manigances et représente un danger qu'il conviendrait d'identifier avec certitude. Dans sa hâte, l'Ordre Gris a cependant commis une erreur que Naka et Crépusculaire peuvent peut-être exploiter. En effet, il a exproprié sans ménagement des songeurs, de puissants producteurs et négociants de la songe des hauts plateaux. Privés de leurs terres et de l'exploitation de leurs plantes si lucratives, ils pourraient être tentés de dévoiler, ne serait-ce qu'en partie, des informations cruciales sur les plans de l'Ordre Gris. Une chose est sûre, les faire parler à un prix, car ces songeurs ont le sens du commerce. Et surtout, ils savent ce qu'il en coûte à ceux qui osent trahir l'Ordre Gris. Alma, Sally et leurs factions respectives ont été déployés sur place avec un premier objectif, piller suffisamment des richesses de l'Ordre. Ceci permettra ensuite de s'offrir les faveurs des songeurs pour tenter de cerner le véritable dessein de l'Ordre Gris. Ce dernier ne se laissera certainement pas faire et cette opération présente clairement de très gros risques. Ceci sans compter sur l'insidieuse présence du fléau, dont les effets avilissants commencent à se propager jusqu'à dans cette région. Je précise, donc on va faire ces scénarios qui donc sont vraiment des spécificités de ça, de la suite finalement de Draken Wars, et surtout là on les lit devant vous, pas parce qu'on n'a pas pris le temps de lire avant ou quoi, c'est que comme c'est prévu comme des scénarios, le but c'est qu'on lise pour comprendre ce qu'on va faire pendant ce scénario. Donc on va vous lire entièrement les règles spéciales, la mise en place de tout ce qui se passe ici. Comme on sera que 2 joueurs, on jouera que les factions des Terres Blanches et des Naka. Donc comme on vient de jouer. Comme on vient de jouer. Si on était 3, on rajouterait le fléau, qu'on vient de dire justement, qui commençait à apparaître dans la région. Et à 4,
un joueur jouerait l'ordre gris et ne serait plus du coup géré par le scénario. Quand l'on dirige les Naka ou les terres blanches, on doit débusquer les persemiers de l'ordre gris dissimulés sur le champ de bataille. Donc voilà, parmi les 5 cartes qui sont là, il y a 2 ennemis précis qui Sont des persemiers gris. voilà, qui sont des persumés gris et qui ont des choses à nous transmettre. C'est ça, afin de leur extorquer l'impôt, donc c'est ce qu'on disait, qu'ils ont collecté. Attention aux pièges tendus par les autres factions. Donc si on avait le fléau, on devrait détruire l'impôt, et si on dirige l'ordre gris, on devrait être sûr que justement les impôts restent en notre possession, donc du coup que les persumés gris soient toujours là. L'impôt collecté est du coup symbolisé par les pions qu'on avait pour nos points de vie. Voilà, cette chose-là. Il est détenu par les persemiers gris qui sont cachés du coup. Pour la mise en place, du coup, on a un deck préconstruit de l'ordre gris, dont on a enlevé 5 cartes. Les terres blanches, les Naka et le fléau disposent d'une zone de départ spécifique, constituée des emplacements avec le symbole de leur faction. Les Naka commenceront ici, et moi, je commence... Et du coup, les terres blanches commenceront de l'autre côté. Donc je t'ai bien placé au bon endroit. Donc toi tu commences ici et moi je commence là-bas. Donc quand un des joueurs n'a pas de carte sur le champ de bataille, les 2 premières cartes qu'il pose du coup doivent être dans sa zone de départ. Donc on a créé, comme on n'est que 2, personne ne joue l'ordre gris, donc il a un deck de cartes spécifiques qui est sur le côté du terrain. Voilà, qu'on a mis ici avec des cartes qu'on a sorties. Qui sont dit dans le scénario, les cartes restantes c'est des renforts qui apparaîtront au moment du scénario. Et donc les règles spéciales, on aura une progression ralentie. Donc dans cette aventure, les joueurs des terres blanches, Naka et du fléau explorent minutieusement la région des hauts plateaux, ils sont donc ralentis dans leur progression. Ainsi, les joueurs de ces factions ne peuvent pas poser ou déplacer une carte sur un emplacement situé à une distance de 3 d'une carte alliée. Donc on va forcément en fait faire une espèce de chaîne de commandement et on pourra pas trop s'éloigner de nos propres cartes. Du coup, ce que ça veut dire, c'est je ne peux pas poser une carte à côté de toi. Non. Au début de la partie. Il faudrait que j'ai des cartes qui soient beaucoup plus proches. Et pour pouvoir commencer à se taper. Par ailleurs, tant qu'elles ne sont pas révélées, les 5 cartes des receveurs de l'ordre posées face cachée lors de la mise en place sont ni des cartes alliées ni des cartes ennemies. En conséquence, les joueurs des autres factions ne peuvent ni poser ni déplacer une carte alliée sur un emplacement adjacent aux cartes receveurs de l'ordre non révélées, sans qu'elle soit par ailleurs adjacente à une autre carte. En fait, pour l'instant, ces cartes n'existent pas vraiment, donc je peux pas faire un mouvement, si je suis ici, faire un mouvement pour me coller à côté. Il faudra qu'il y ait une autre carte alliée adjacente ou une carte ennemie qui soit à moins de 3 de moins. Débusquer les receveurs de l'ordre. Les 5 cartes posées lors de la mise en place ne sont pas révélées automatiquement. Les joueurs des autres factions vont devoir s'en approcher, puis les révéler pour savoir s'ils ont débusqué un persemier gris avant de pouvoir lui subtiliser l'impôt en sa possession. Attention cependant aux unités qui les escortent, elles attaqueront sur le champ. Toutes les créatures des autres factions disposent d'une nouvelle action. Donc en fait, on aura une nouvelle action qui est fouiller un emplacement. Votre créature révèle une carte de l'ordre gris posée face cachée sur un emplacement adjacent. Donc la révélation des receveurs de l'ordre, dès qu'une des créatures de l'ordre gris est révélée par l'action fouiller, elle devient une carte ennemie des autres factions. Les joueurs y posent un jeton faction, donc de l'ordre gris. Si c'est un persemier gris, les joueurs y posent 3 pions, représentant l'impôt en sa possession. Si c'est un mercenaire des marais, un gardien du secret ou un pilleur d'idylle, cette créature est immédiatement activée pour attaquer celle qui l'a révélée. Dès que l'une des 2 conditions est remplie, 2 persemiers gris sont révélés ou 3 des 5 cartes perceveurs sont révélées, les joueurs révèlent les cartes receveurs de l'ordre restantes. Si lors d'un round, les 5 cartes des receveurs de l'ordre sont révélées, les renforts de l'ordre gris seront déployés dès le round suivant. Protéger, subtiliser ou détruire l'impôt. Si une créature en possession de pions, donc d'impôts, donc des pions Arakan, quitte le champ de bataille, ces derniers sont laissés sur l'emplacement qu'elle occupait. Donc les joueurs ne pourront pas poser par contre de cartes là où il y a des jetons impôts. Ouais. Donc si ta créature est tuée, c'est un emplacement occupé. C'est un emplacement occupé. Et pour mettre la main sur l'impôt, on aura une nouvelle règle. Donc nous, ça va être surtout... on va en avoir une qu'on n'aura pas, qui est de détruire l'impôt, qui est pour le fléau. Donc nous, on pourra extorquer un persemier gris, un peu comme les gens de droite. Donc si la valeur, c'est la carte en haut, donc c'est notre valeur en points, si la valeur des créatures qu'on décide de mettre pour l'action est strictement supérieure à un persemier gris, on pourra lui prendre un pion d'impôt. Et on peut sinon manipuler l'impôt. C'est une créature fait l'une des actions suivantes au choix. Soit elle ramasse un pion posé sur un emplacement adjacent, libre. Donc, par exemple, si une créature est morte, il faut que tu fasses cette action pour récupérer l'impôt qu'elle avait. Qui était par terre, ouais. C'est ça. Prendre un pion posé sur une créature alliée adjacente. Donc, c'est par exemple, je sais pas, pour le ramener vers toi pour éviter que ton adversaire tue ta carte et prenne ton impôt. Ou donner un pion impôt en sa possession à une créature adjacente. Et donc, l'ordre gris pourra avoir des renforts. Donc, les renforts de l'ordre gris. Les joueurs des terres blanches et Naka vont gérer eux-mêmes les renforts de l'ordre gris, avec les modifications suivantes apportées aux phases des rounds. À la phase de pioche, en plus de leurs propres cartes, les joueurs des terres blanches et Naka piochent chacun une carte de la pile, sans la regarder ni la révéler. En phase de pause, en suivant l'ordre inverse des joueurs de ce round, chaque joueur pose face cachée sur le champ de bataille la carte de l'ordre gris qu'il a posée. Donc on saura pas ce qu'on pose. Oui. Puis les joueurs posent leurs propres cartes en suivant l'ordre des joueurs de ce round.
Et à la phase de l'activation, l'ordre gris effectue toujours son tour comme s'il était le premier joueur. Cependant, les joueurs des autres factions peuvent activer leur carte pendant la séquence d'initiative, si elles disposent de cet ordre gris, avant que le tour de l'ordre gris commence. Okay. Oui, ça c'est logique. Lors de ce tour, et en suivant l'ordre inverse des joueurs de ce round, chacun d'entre eux, y compris le joueur du fléau, donc là non, va pouvoir à tour de rôle activer une carte de l'ordre gris ou passer. Et une fois qu'il ne reste plus de cartes de l'ordre gris à activer ou que tous les joueurs ont passé, leur tour reprend en suivant l'ordre normal. Le joueur qui termine la partie avec le plus grand nombre de pions d'impôts est victorieux. Donc voilà les règles, donc on a 2 nouvelles actions, piquer l'impôt et révéler des cartes. On peut faire ça, moi je te propose potentiellement qu'on rajoute le mode événement. Ah, pourquoi pas. Main droite ou main gauche, Main gauche. ce sera moi qui décide si je vais être premier ou pas. Oui. Je pense que pour cette partie, pour changer, je vais prendre l'initiative. On va aller chercher les cartes événements, qui sont ces cartes-là. Alors tout simplement, c'est des cartes qu'on révèle Au début. avant la phase de pioche. Donc toi, tu pourras jouer ici, moi là. Alors il y a un mulligan optionnel. Est-ce qu'on s'autorise à le faire? Oui. Bah oui. Moi j'en jette 5. Donc c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. J'ai mulligané aussi. Et je dois partir donc dans ma zone de départ qui est là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais laisser celle-là là, mais je vais mettre celle-là là. Moi je fais ça et je fais... Donc pas oublier qu'il y a 3 créatures qui ne sont pas des persommiers et qui vont nous péter la gueule dès qu'on va les retourner. Et je vais faire ça. Dès qu'on va les retourner. Et bah, je te propose que je retourne les tiennes, tu retournes les miennes. Donc c'est toi qui commence. C'est moi qui commence et ce tour-ci, j'ai du mouvement. Donc le seul truc que je vais pouvoir faire, théoriquement, je pourrais me rapprocher de la carte. Parce que je pourrais mettre celle-là là, maintenant. Ouais. Mais, pas obligé de... Bah de toute façon... mais après, voilà, je suis pas obligé de faire l'action. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais au moins me mettre là. Comme ça, j'aurai potentialité au prochain tour de pouvoir retourner les cartes. Donc là c'est à moi. Oui. Moi je vais faire apparaître une créature de 5 ou moins. Ah, tu vas replanter. Et je vais poser un canari. Qui lui pourra voler. Qui lui pourra voler. Bon là actuellement je ne le fais pas. Allez, je remets à 0. Et hop, nous passons déjà Au tour 2, et tu es premier joueur. Ok, bah moi je vais commencer simplement par un truc comme ça pour commencer. Et on va faire ça. Voilà. Ok. Donc tu te rapproches également. Bah c'est le but. Donc je me sers du scénario pour enfin jouer. Moi, je vais placer une carte ici. Ouais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer une carte ici. Ok, c'est parti. Oh, la légende, la deuxième. Et du coup, c'est à toi de commencer. C'est à moi de commencer, bah je vais révéler ici, Ok. pour commencer. Hop, donc le c'est le pire pire d'Idylle. Omnifrappe, donc il attaque déjà. Mais Toutes il les peut créatures d'une valeur de 5 ou moins sont détruites par le pire d'Idylle. Détruites par le pire d'Idylle sont placées sous cette carte. Donc en fait, s'il détruit Oui. des trucs... Et il forts, gagne des cartes. Et il gagne les points. Voilà. Donc toi, t'as plus. Il peut pas te tuer. il peut pas me tuer, tout va Donc bien. c'est bon. Donc ensuite, je révèle celle-ci. Ok. Oh, elle aurait pu me tuer. Lui donne plus 1 de défense aux créatures adjacentes, donc là il n'y en a pas. Quand une créature ennemie est adjacente au même lieu que le gardien de secret, ce dernier peut l'attaquer. Bah ce que je vais faire... Mais par contre, les persommiers sont plus de mon côté. Je vais quand même utiliser le vol pour aller ici. Ici. Attends, si je suis là, je suis à 3. Là. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Oui. Donc ici, je peux. Bah de toute façon, t'es à 3 d'une de tes cartes, donc c'est bon. Oui, oui, non, mais justement, si celle-là, c'est bon, Oui. c'est parfait. Donc ensuite, j'invoque une autre carte. Je vais invoquer un chassé-lion, tout Ok. simplement. Et il va faire mouvement 2. Il va aller là. Et c'était un bon tour. C'est à moi. Donc je suis en train de me dire que là, j'ai quand même moins de chances de me faire tuer. Mais je vais commencer déjà par Hilda. Mais par contre, t'as potentiellement les Persimmon gris qui sont proches de chez toi. Et ça m'emmerde. Je vais commencer avec la... Non, retourne pas. Parce que son action, c'est que je peux piocher une carte. Si c'est une créature, je peux la remplacer. Ah, par Hilda. C'est une créature, mais je décide de pas le remplacer. Donc tu mets sur le dessus ou sur le dessous. Et donc je vais la mettre sur le dessous. Donc voilà. Ensuite, est-ce que tu veux révéler? Oui, je vais révéler, mais pas comme ça. Si, parce qu'il a 3 de défense, donc ça devrait aller. Donc je révèle. Donc c'est un percemier. Donc déjà, Ah oui, il mais apparaît avec ces 3 trucs. Et il a qu'une valeur de 4. Et il n'a pas d'attaque. Alors, compétence, à la fin de la partie, ajoute 3 points à votre score total pour chaque pion faction au-delà du premier sur le persiemier gris. En gros, c'est si on lui vole pas ses pions. Mais là, je pense que c'est surtout... Mais c'est surtout quand tu c'est joues surtout lors quand de- tu le joues normalement. Ajoutez un de vos pions faction sur le persiemier gris s'il est adjacent à une créature ennemie. Vous pouvez ajouter ainsi jusqu'à 4 pions faction. Donc en gros, voilà, il... Ouais, en fait, lui, son action et de coup sa règle de score, c'est vraiment quand on joue normalement. Il a que 4, donc je pourrais faire un 1, 2, 3 théoriquement venir lui piquer, mais pour l'instant, je vais surtout retourner celle-là avec elle. Très bien, vas-y.
Et par contre, c'est un mercenaire ogre. Oh, qui me tue. ça me fait plaisir. Donc la cadette dégage. J'ai tellement galéré à en tuer que y a lui qui apparaît et voilà. Un pion faction et il est juste là. Et du coup, son point faible, c'est que Le mercenaire des marais ne peut pas participer à une attaque groupée. Bon, en même temps, il a 3, hein, il a 3 de base. c'est pas mal. Hein, pour déjà. un coup de 3. Ouais. Et globalement, de toute façon, là, on s'en fout. Est-ce que tu veux faire un Oui, mouvement? je vais faire un mouvement de 3. Et comme je suis valeur supérieure, je peux lui piquer un jeton d'impôt. Et du coup, comme on a révélé 3 cartes, la dernière se révèle Ah merde, on a automatiquement. oublié ça. Ah, on a oublié l'événement. Eh ben, vous savez quoi? On le fera au troisième scénario. Au troisième scénario, événement. Tant pis, c'est pas grave. Et du coup, 3 cartes sont révélées. Hop, le dernier percemier est révélé. Et donc, je lui oui. rajoute ces Hop, petits Et jetons. maintenant, les renforts arriveront. Oui, d'abord je pioche. D'abord, c'est l'ordre de la phase de pioche. Donc, on prend nos 2 cartes et on prend chacun une des cartes. Et dans l'ordre inverse, on la joue. Enfin, hop, moi, tu m'en donnes une. Voilà, et c'est Sans la regarder. Et toi, tu la joues. Après toi. Tu la joues d'abord parce que t'es deuxième joueur. On va placer ça ici. Ok, je vais la placer ici. Parce que ton planteur commence à un peu me faire chier. Donc là, maintenant, tu peux jouer tes... je joue mes cartes normalement, tu joues les tiennes, Ouais. et on révélera tout. C'est parti. Donc 2 cartes que tu poses ici, très bien. Mais ce qui m'embête, non, c'est qu'on va pouvoir activer les cartes, donc il va falloir que je sois un peu stratégique quand même. Ok, donc on va commencer comme ça. Puis on va aller ici. Il faut- attaque pas lui, hein. Non, lui n'attaque pas, il attaque 0. Donc du coup, il pourra pas attaquer. Très bien. Et Eux donc pourront attaquer j'ai en posé mes 2 cartes. Eux pourront attaquer par contre. Hop. Donc un semencier. Ah merde, c'est un peu une merde. Et donc, initiative, donc tu peux commencer et lui voler un petit jeton. Alors bah déjà je commence oui en faisant ça, ça c'est sûr. Sur sa carte. C'est sur ta carte. Ah c'est sur la carte du... Si la carte meurt, le Oui, c'est jeton chiant. revient là. Ah c'est très chiant. C'est à toi. Lui fait quoi? Plus d'attaque d'attaque et de défense aux créatures alliées adjacentes. Ça pourrait devenir très vite chiant. Ça peut venir chiant si justement je viens rajouter des trucs. Donc ce que je vais faire, c'est que lui va le tuer. Comme ça, lui n'est plus là. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être me débarrasser... Ah, pardon. On commence par activer l'ordre gris. Et oui, et c'est moi qui Et commence. c'est toi qui commence, parce que tu es le deuxième joueur. Bah qu'est-ce que j'en foute? Et tu peux, avec lui, tu peux tuer lui. Ici, tu peux tuer lui. Ah mais oui, oui c'est vrai qu'il y a les autres aussi. Bah je commence comme ça, oui, parce que sinon... Ah, sinon, tu fais rien. Oui voilà, donc vas-y. Et toi tu en actives une. Donc moi, j'en active une. Et ce que je vais faire, c'est que je vais activer Bah celle-là... celle-là pour tuer, je pense, celle-là plutôt. Donc je vais faire ça, et du coup, je vais tuer lui. Là, toi, tu peux rien faire. Moi, je vais pouvoir tuer ton... Enfin, lui bloquer la régénération. Tu sais quoi, bah je le fais moi-même, voilà. Comme ça tu fais rien. Mais dans tous les cas, voilà, je passe, tu repasses, et du coup, là, c'est à nous de s'activer normalement. Très bien, j'avais juste oublié de mettre le jeton Il y là. a juste toi, ton initiative, tu vas plus vite que l'ordre gris, donc tu peux le faire. Donc maintenant, là c'est j'ai à moi. récupéré le jeton et puis voilà. Donc, je vais quand même tuer lui, parce que voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de lui avec mon personnage. Je vais venir là et le tuer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Et tu peux prendre les 2 impôts? Ouais, avec les 2 créatures là. Je vais faire tac, et en prendre un ici et un là. Donc mes aigles vont vite devenir, je pense, une cible un peu prioritaire. Après, j'ai plus beaucoup de cartes sur le terrain. Je pense que ce qui va se passer pour que je sois un poil plus tranquille, je vais détruire ce gardien du secret, donc il meurt en même temps. Il meurt, mais le gardien dégage aussi. Ensuite, pareil, je vais détruire celui-ci. Lui ou... Non, lui. Ok. Ah, c'est vrai que lui, en fait, il peut... Bah lui, il te bloque ton planteur pour l'instant. Il me blanque mon planteur, donc ouais, effectivement, je vais d'abord tuer lui. Ok. En vrai de vrai, j'ai Dingue. lui qui va aller là, Ok. et lui qui va aller là. Et je sais, il peut pas attaquer. Il peut pas attaquer, mais déplacé. mais il a un mouvement de 2. Donc c'est bon, et je ne pouvais pas récupérer l'impôt. Pas pour l'instant. Avec un canari, je ne peux pas. Le canari ne peut pas prendre l'impôt. Et du coup, tu mets en premier. Merde, je regarde pas. On la regarde pas. Et on met en premier. Enfin, tu mets en premier. Ce que je vais faire, c'est que le planteur va rester ici, je vais la placer là. Oh, relou. Ah, potentiellement, elle peut m'emmerder aussi. Si c'est une distance. Bah, je vais placer là. Comme ça fera peut-être un non, combo. pardon, c'est à nous, donc c'est à toi de placer d'abord. Alors, je pose en premier. Est-ce que ce serait pas intéressant ça? Ah oui, et puis elle, donc 1, 2, 3, c'est bon. Ok, tu m'as un peu surpris. Je vais faire ça, Donc une carte astrale, ok. ça. Très bien, nous allons tout retourner. Un canon. Et c'est toi qui commences. À moi activer l'ordre. Ah non, j'ai une initiative. Grâce à mon vice-versa. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser mon Drake. Je me dis que c'est pas plus mal. Et je vais mettre Alma. Qui va arriver, du coup, avec plus 2 de défense. La connasse d'Alma qui garde bien ses trucs. En fait, tu sais bien jouer, quoi. Alors, au précédent tournoi, je te dirais que je me suis fait éclater. Oui, précédent tueur, tu n'as gagné aucune partie. J'ai été le seul, donc au premier octogone où le jeu était vraiment sorti, j'étais le seul à faire un exploit de ne gagner aucune partie. Mon initiative est passée. Mais c'est à toi de faire activer un ordre gris. Oui, pardon. Sachant que tu n'en as que Et t'avais une 2. initiative aussi.
Donc tu peux l'utiliser si tu veux. Oui, mais on va s'en servir que pour ça, quoi. Je me dis que lui ne pourra pas se déplacer. Il n'a pas le droit d'utiliser son mouvement. Oui. Donc je vais sûrement utiliser lui pour te taper. Ça t'évitera que tu me tapes avec. Bah, il a régénération, donc tu... Oui, mais tu je peux lui tuer enlèves lui ça. sinon. Ah oui, c'est une attaque à distance, tout à fait. Mais non, je vais plutôt te désactiver. Sans déconner. Même s'il peut se réactiver, Oui, voilà. au moins il se réactivera qu'une fois. Et moi, rien, tout simplement. Et bah du coup, moi je vais activer lui pour taper sur lui. Parce qu'il a qu'un d'attaque. Ah mais oui, du coup, tu peux profiter des deux et pas moi. Oui. Oh, c'est relou. Bah ce tour-ci, en tout cas, oui. Ah, c'est pénible. Ok, donc c'est moi qui commence par. Et du coup, par contre, maintenant c'est à toi de jouer. Donc je vais le réactiver, évidemment. Pourquoi ne pas le faire? On va utiliser le vol du canari pour aller ici. Il gagne +1 donc, et je peux attaquer une de tes unités. Planteur. J'invoque un chassé-lion. Ça se joue, en fait, ouais, je pense que ton planteur au premier tour est mort vraiment vite. On va le déplacer là. Ah, du coup, il pourra pas attaquer ce Il pourra tour-ci. pas attaquer ce tour-ci, mais Mais il est là. mais il est là, déjà ça te fait chier. Bon, je vais quand même buter le canon parce qu'il est assez puissant. Et puis, c'est déjà pas mal, vas-y. T'as lui qui a du mouvement, tu peux Bah, potentiellement essayer de le buter. Si tu as envie. Je pense que c'est ce Tu n'es pas obligé. Ouais. Mais je suis pas obligé, mais il a Je vais faim. suivre mon instinct. Il a faim. Donc lui, il va partir. Je vais faire ça, déjà. Ça mange pas de pain, je vais piocher. Inverser potentiellement. Là. Et c'est un sort, donc que je vais faire, je vais le mettre sur le dessous, il m'intéresse. Ok. Pas dans l'immédiat. Par contre, mon oiseau a mouvement 3, 1, 2, 3, je pourrais le mettre là et taper lui. C'est un peu que l'exposer, mais je t'enlève ta bénéfice d'attaque à distance. Et au prochain tour, sauf initiative, je suis premier. Bah, ce que je vais faire, c'est que au pire, je vais faire ça, donc je vais le tuer. Et avec Alma, je vais faire l'action pour prendre l'impôt. Et du coup, je vais mettre les impôts sur Ouais, Alma. du coup, là, j'ai pu faire. C'est quoi cette partie? Je fais quoi, du coup, moi? En vrai de vrai, tu seras à ma place. Après, te récupérer les 3. Oui, Donc on va sûrement finir sur une égalité. Sur une égalité. on finit le tour, on recharge nos jetons. Les 2 cartes de l'ordre gris. C'est moi qui la pose en premier. Et c'est moi qui l'activerai en premier. C'est toi aussi. qui active en premier. Ah, ça m'arrange. On va la poser là. Moi, je vais la poser là. Et maintenant, c'est à toi de poser en... Ah non, c'est à moi de poser en premier. Eh ben, tu sais quoi? Moi, j'aime les châteaux, donc je vais construire un château. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je vais faire ça. Ok. Je vais faire ça pour éviter de te mettre à côté. Je pense que je vais faire ça et ça. Voilà. Donc, un petit sort astral. Donc, hop, c'est parti. Waouh, c'est quoi ça? Ah bah, Iris est arrivé. Iris est arrivé. Moi, faut que j'active un truc. D'abord, initiative. Bon, bah, je récupère ça. Voilà, et maintenant, c'est à toi, comme t'es deuxième joueur, d'activer une des créatures de l'ordre gris. Très sincèrement, je pense que je vais l'utiliser pour tuer mon canard. Ah oui, parce que sinon, je te tue ta Banshee. Bah, oui. Ouais, j'ai rien d'autre de mieux à faire. Ils peuvent pas s'attaquer eux-mêmes, donc... Non, pas encore. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, je crois, passer. Je peux rien faire. C'est à moi. Ouais, je suis mal, je suis tellement mal. Et ton sort, c'était quoi? Je peux permettre Ah, tu peux permitter 2 unités. Ouais. Ouais, donc, soit ta Banshee va finir là, ce qui est pas un problème, soit lui va débarquer là. Ce qui est pas un problème non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord utiliser Hilda. Et, j'en veux pas de ta merde. Ah oui, mais si je me... Ah si, je peux faire ça. Et du coup, avec les 2, parce qu'elle est à côté de notre crépusculaire, tuer ton ours. 1, 2, 3. Lui va venir ici. Vraiment, moi, ce qui me tue, c'est vraiment le mouvement 3. Parce que 2, c'est ok, Après, mais 3, c'est après, fort. c'est une carte à 9, quoi. Et donc là, c'est à moi. Ouais. J'ai juste plus rien. Tu peux déplacer ta Banshee ici. Ouais, on va le déplacer. Et oublie pas que t'es toi le premier à jouer au prochain tour, donc tu pourras mettre des cartes. Ouais, c'est pour ça, je pourrais défendre quand même un peu, mais c'est chaud, quoi. Allez, fin du tour. Une carte chacun. T'as pioché jusqu'à 7? Oui. C'est à moi de poser en premier sans savoir. Je vais la placer là, on va dire. Moi, je la pose là. Et tu places normalement. Je place mes cartes en premier. Alors... Putain, mais je dois jouer 2 cartes. Je vais en jouer une là. Et je vais en jouer une... Je vais en jouer une là, tout simplement. Voilà. Ok, alors... Comme ça. Hop. Initiative. Je fais en premier l'initiative. Donc moi, l'initiative... Il y a elle. Et bah ouais, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, c'était un 1, donc je vais taper pour désactiver ton planteur. Très bien. Bah maintenant... Bah si, je peux activer Non, parce ça. que du coup, j'ai mis le fort pour protéger. Du coup, j'ai plus 2 de défense. Mais sur lui. Ah oui, lui, par contre, oui, pardon, j'avais pas vu lui. Lui crève. Là, j'avais vu que l'autre là-bas. Lui, je crois qu'on peut rien activer d'autre qui sert. Bah si, tu peux tuer mon... Ah oui, bon, bah, je vais le faire, allez, vas-y. De toute façon, il faut le faire. Les gros ours, Dans ils tous les meurent cas, tout faut le le temps, faire. là, laisse tomber. Ouais, bah, en même temps, c'est Et arrêté. puis voilà, donc c'est à toi. Non, c'est à toi. Ah oui, c'est moi qui commence. En fait, tu vas peut-être juste m'enlever ça, mais ça, c'est pas trop grave.
C'est pas trop grave en fait. Bah maintenant que t'as posé toutes tes cartes, oui, je suis pas sûr que ce soit... Bah y a rien. Je ne fais rien. Est-ce que je peux faire des trucs? Je vais rejouer Hilda. Oui, parce que tu sais pas quoi foutre. Bah oui, et en fait je vois les mêmes cartes en boucle. Et ça me désespère parce qu'en fait toutes mes cartes fortes sont là, donc je peux même pas l'inverser. Oui. Donc en fait je pourrais juste taper des trucs, mais il peut rien taper. Il va tuer le gueux qui est là. Hop, l'éclair. L'éclair? Comme ça je peux je le récupère, de toute façon je suis pas sûr de pouvoir avoir un truc mieux. Et est-ce que je déplace des trucs pour taper des trucs? 1, 2, 3. Et les mettre là. 1, 2, 3. C'est tuer lui. Allez, je mange peut-être pas. Lui va faire ça. Ok, donc fin du tour. Cadeau. Ah oui. Et je la place en deuxième. Alors, moi je place en premier Celle-là, par contre. pour ça là. Moi je vais la placer là ce coup-ci ou là. Je vais un peu te menacer, on sait jamais. Je vais faire ça et ça. On va faire ça. Ça. Voilà. Donc, on retourne tout ça. Hop. Donc, détruisez un sort ennemi d'une valeur de 3 ou moins sur le plan astral ou à une distance de maximum 3 de brûle espoir. Donc ça fera rien en fait, c'est juste un sort. Initiative d'abord. Bah rien. Oui, parce que je sens que t'as pas envie de le tuer. Vu qu'il a une attaque de 0. Comme ça, t'es sûr qu'au moins ta banshee peut ne pas mourir. Oui, mais je peux rien faire de toute façon avec. Non, mais t'as ton initiative là. Tu pourrais le taper théoriquement. Ah, c'est ça que tu veux dire? Mais je pense que t'as pas trop envie. Non. Et puis de toute façon, activer les grilles, bah pareil, je fais rien. Et je pense que Toi, moi... tu peux faire ça et donc oui, éteindre bon, mon bah, planteur on va encore faire. une fois. Et donc c'est à toi. c'est à moi, et je pense que je peux pas spécialement faire grand chose. Ah si, je pouvais faire un truc rigolo. Ça sert à rien, mais je vais le faire du coup. Je peux déplacer mon sort ici, et du coup faire à 5, récupérer ton... Bah bien sûr. Ça sert à rien. Si, ça sert. Si. Bah t'as quand même +1 avec. Là, je veux juste tuer lui là, et au cas où, pour mettre une carte là, et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre lui ici pour protéger. Et ben moi, ça c'est un sort, hein, de toute façon ça va disparaître. Ça, c'est un sort, et ça, non, c'est une créature, ça. Il a des... Ah c'est une créature, c'est juste qu'elle a une action. Ça a une action pour détruire des sorts. D'accord. Et ben en vrai je la tue quand même. Allez hop. Ok. Je pensais que tu la laisserais pour pas que ta banshee puisse mourir. En soi, là, t'es sûr qu'on fasse ex aequo, quoi. C'est vrai que Sauf je suis si t'arrives à tuer c'est vrai le qu'au mort. moins ça bloque le truc. Il faudrait que tu tues le planteur, mais voilà. Du coup bah je fais rien. Et ben, fin du tour. Vous voyez là ce scénario effectivement là mon but. Et du coup, l'ordrerie n'aura plus de cartes. Là vous voyez que voilà mon but c'est vraiment de protéger et il faut bien penser que c'est en 2 actes. Donc si ça se trouve le fait que je garde bien les 3 ça va être utile. Donc ça je vais le poser une nouvelle fois ici. Ok. Et du coup, c'est à toi de poser en premier. En vrai de vrai, je vais faire ça. Bon, tu vas me dire ce que toi t'en penses, mais pour moi, ça sert à rien. Moi, je vais faire ça. Et je vais faire ça. Donc je te laisse regarder cette merveilleuse carte. Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Alors là, non. Non mais, j'en ai 2 dans le deck. Oh oui, en vrai, tu peux faire un truc avec. Donc initiative, moi je ne fais rien. Ah si, pardon. Si. Je fais ça, je tue ça. Non, lui, il a trop de défense. Il a 3. Oh mais va chier avec tes 3 de défense là, putain. Non mais c'est abusé, 3 de défense là. C'est quoi ce... d'attaque. Bah en vrai, je le tue même pas. Je tue même pas le monstre. Je le laisse là. Bah oui, comme ça tu t'avances pas en fait. Oui. Mais attention, je peux pas avancer. Je pense qu'on va finir sur un match nul. Donc, attaquer des créatures. Bah tu peux encore enlever Bah, mon oui. planteur. Hop. Bah je peux rien faire. Et je crois que Comme c'est étonnant, moi non plus. le canon c'est au gris. Oui. Donc je l'enlève pas. Ah bon? Là je fais rien. Non, moi, je fais veux quand rien, même fais tirer au rien. canon sur ta créature, même si elle sert à rien. Lui met un coup de canon. Je fais rien. Bah, en vrai, je pense que moi non plus. Voilà. Bah, parce que je peux pas venir te récupérer. En gros, je pourrais venir faire une avancée, essayer. En fait tu pourrais que par là. Mais il y a lui. Mais il y a lui. Donc, fin du tour, Bah, on a activé un gris de toute la partie, enfin de tout le tour. Et donc bah c'est le dernier tour, et ça- je ne pioche rien. Et puis on rajoute pas de gris et c'est à toi de poser en premier. Donc tu poses là, ok. Et on s'en fout en fait, et je pose là. Allez, vas-y. Moi j'ai envie de faire réussir un truc pour l'honneur quand même. Est-ce que c'est ça qui me manque depuis le début, de l'honneur? Bon, en vrai si tu te poses là, moi je me pose là. Je me pose là, vas-y. Vas-y, on va chier. Ok, bah moi j'ai posé juste un sort. En fait, j'ai posé 2 sorts. Voilà, moi j'ai posé ça. Tu peux activer du gris, vas-y, tu peux désactiver ça, et ensuite... Bah, et c'est tout. Voilà, je suis d'accord. Du coup, c'est à toi de le jouer. Ouais, bah ce que je vais faire, c'est que regarde, pour t'humilier à fond, Alma, elle va se téléporter là, Comment? grâce à ça, grâce au mirage. Elle a un score de 12. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tuer ton planteur parce qu'il me saoule. Voilà, tiens, un cadeau, je te le rends. Bah, tu sais quoi? Je
te tue rien parce que ça c'est pas un monstre, fais chier. Je peux le reprendre en main. Tu sais quoi, pour l'honneur, je tue au moins quelqu'un d'autre. Voilà. Ben là, tu peux te faire plaisir. Hein. Oui, mais c'est... Tu peux tuer le canon. Pour moi, j'ai tué un gros truc. Tu peux tuer le canon, tu peux... Eh bien, Ex aequo. épilogue, tu peux y aller. Donc du coup, 3-3, on est ex aequo. Ouais. La première partie de votre mission aura eu plusieurs mérites. Mettre la main sur un précieux pécule, vital pour approcher les songeurs et mieux cerner l'étendue du dispositif dirigé par Harris Riven. Et même si ce dernier point n'est guère rassurant, il n'est pas de nature à vous freiner. Il est temps de partir à la recherche des songeurs. Les joueurs des Terres Blanches et Naka conservent les pions, éventuellement récupérés pendant ce premier acte en prévision du second, délier les langues. Ces fonds devraient être particulièrement utiles pour approcher les songeurs et les faire parler. Donc du coup, pour le fléau et l'ordre gris qui n'étaient pas là lors de cette partie, donc pour le fléau, l'épilogue c'est cette concentration de force animée par la haine et les rivalités d'ego est particulièrement fertile pour votre œuvre. Cet affrontement vous aura permis de nuire à tous et vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Et donc, pour l'ordre gris, s'il avait été présent, vous n'en revenez pas d'avoir essuyé ces embuscades brutales que rien ne laissait présager. Et ces précieux revenus envolés. Il vous faut maintenant reprendre la situation en main, sinon votre prochain passage au Conseil gris pourrait bien être le dernier. Le point positif est que vous savez désormais à qui vous avez affaire. En fait, finalement, il n'y avait pas de gagnant ou perdant, c'est juste que... cette monnaie va servir pour les songeurs. J'ai bien fait de me défendre, parce que... Ces jetons pourraient être intéressants et du coup un échec cuisant te dirait que potentiellement tu peux pas en fait aller leur parler. Donc cette fois-ci, nous allons jouer avec les cartes événements, que nous n'avons pas joué au tour précédent. Tu peux commencer par l'histoire. Délier les langues. Depuis les expropriations brutales menées par l'ordre gris, les songeurs vivent dans l'ombre, consumés par la peur et la colère. Leur vie est ruinée, comme celle de nombreuses personnes vivant directement ou indirectement de l'exploitation de la songe. De leur point de vue, rien ne justifiait une telle rudesse, et bien sûr, aucune explication n'a été fournie par les agents de l'ordre venus saisir leurs terres. Des domaines entiers ont été convertis, et une chose est sûre, ils ne serviront plus au travail agricole. Qu'est-ce qui a bien pu pousser l'ordre gris à saboter l'économie juteuse de la songe, dont il profitait en partie? Le but recherché est inconnu, mais doit être hautement stratégique. Pour Alma et Sally, le plan est très clair. Elles doivent à tout prix découvrir ce que planifie l'ordre gris pour préparer leur peuple respectif au coup d'après, qui risque d'être sanglant. Leur survie est clairement en jeu. Elles doivent maintenant localiser les songeurs tout en échappant aux escouades de Riven. Le pécule amassé lors de la précédente expédition sera fort utile pour rallier les songeurs à leur cause et acquérir les précieuses informations. Dissimulés dans la région, les agents protéiformes du fléau surveillent activement les différentes parties et exploite la haine qu'elle se voue pour répandre la décadence sur Arakan. En plus d'affaiblir les autres factions, contrôler puis remettre en route les exploitations de songes permettrait d'accélérer notamment cette entreprise de corruption. Si vous avez joué le premier, conservez les pions Arakan acquis à la partie précédente, ils vous serviront ici. Nous qui dirigeons les Terres Blanches et les Naka, trouvez les songeurs dans la région et soudoyez-les pour les rallier à votre cause. Évitez les patrouilles de l'ordre gris qui pullulent dans les environs. En dirigeant le fléau, on doit pervertir les songeurs afin qu'ils contribuent à votre œuvre et profitez-en pour anéantir un maximum de force. Et à l'ordre gris, les songeurs doivent absolument rester sous votre contrôle. Rien ne doit compromettre vos plans. Donc les songeurs seront représentés par les cartes semenciers. Attention, à partir de maintenant, eh bien malheureusement, j'avais oublié de rallumer mon micro. Du coup, vous m'entendrez à travers le micro d'Alexis durant toute la troisième partie. Désolé, c'est ma faute. De retour après... Cette courte pause. 2 heures, en fait. 2 bonnes heures. Nous allons passer aux règles spéciales, mais avant, je tiens à préciser que nous sommes passés au deck alternatif. Oui. Car moi, j'avais vraiment ce ressenti d'être faible, vous voyez, c'est compliqué, machin. Du coup, maintenant, j'ai de nouvelles cartes. Pareil également. Vous verrez ça au fur et à mesure de cette troisième partie. Et du coup, cette partie, nous n'oublierons pas Les événements. Les événements qui sont là. Non, c'est pas qu'on les a oubliés, c'est on a gardé le meilleur pour la fin. La progression est toujours ralentie. Donc c'est la même règle, c'est-à-dire que on ne peut pas être à 3, plus de 3 d'une autre unité qu'on a déjà, et ces cartes-là n'existent pas. Tant qu'elles ne sont pas retournées, elles n'existent point. En fait, tout ça, c'est la même chose. Quand il y a 3 songeurs qui sont révélés sur les 6 cartes, on révèle tout le reste. Et il y aura des renforts. Donc, contrôler les songeurs, puisqu'on doit trouver les songeurs. Et les songeurs, c'est des petites unités de merde. Oui, c'est les gueux. Pour contrôler les songeurs, les créatures des joueurs
disposent de nouvelles actions qui viennent s'ajouter à leurs caractéristiques selon la faction qu'ils dirigent. Pour nous, ce sera attirer un songeur. Si un joueur des Terres Blanches ou Naka est en position d'un pion d'impôt, une de ces créatures attire et recrute un songeur situé à une distance maximale de 2 de celle-ci. Pour cela, le songeur doit être déplacé vers l'un des emplacements adjacents à la créature qui effectue l'action. Au moins un emplacement doit donc être libre. Et une fois le déplacement réalisé, le joueur remplace le pion faction du songeur par l'un des siens sur sa face active. Il devient donc une carte alliée. Corrompre un songeur. Si la valeur principale de votre créature, additionnée à celle d'autres créatures alliées actives de votre choix, est strictement supérieure à 10, vous parvenez à corrompre un songeur. Pour ce faire, toutes vos créatures impliquées doivent être adjacentes au songeur et sont ensuite désactivées, même si une seule a réalisé l'action. Remplacez le pion de faction du songeur par l'un des vôtres sur sa face active. Donc ça, c'est pour si on n'a pas de jetons. Ensuite, les renforts, c'est la même chose. Ensuite, on a récupérer un songeur, action. Si la valeur principale de votre créature, additionnée à celle d'autres créatures alliées actives de votre choix, est strictement supérieure à 6, vous parvenez à récupérer un songeur ennemi adjacent. Cette action doit respecter les conditions suivantes. Elle doit servir prioritairement à récupérer un songeur. Ah, donc en gros, on peut récupérer les songeurs avec l'ordre gris juste pour l'enlever à l'adversaire. Remporter la victoire. Si l'ordre gris est parvenu à garder les 3 songeurs sous son contrôle, il remporte une victoire décisive. Dans le cas contraire, la victoire revient à la faction ayant le plus de songeurs sous son contrôle. Et comme il y en a 3, il y en a forcément un qui en aura 2, et il y en a forcément un qui en aura 3. Sauf si l'ordre gris, regarde. Très bien, eh bien c'est parti. Et du coup, moi je commence là, et toi tu commences là. Tac tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulligan ou pas mulligan? Ok, je mulligan 4 cartes sur 7. Hop, moi aussi. Main droite ou main gauche? Bah la gauche. Je commence. Et bah allez. Et premier événement. Premier événement, c'est parti. Plus fort. Lors de ce round, plus 1 d'attaque et moins 1 de défense aux créatures. Ouais, bon. Moi ça me va. Oui, bah on est loin pour le moment, donc ça va. Non mais puis surtout que j'ai des créatures qui ont beaucoup de défense et pas beaucoup d'attaque. Donc là, je suis obligé de mettre aux 2 emplacements. Oui. Ok, donc on va commencer par ça. Ça. Allez hop. Voilà, à toi. Ok, on retourne tout ça. 2 pingouins. Eh ben, un nounours et un canari, comme d'hab. En vrai de vrai, je pense que je vais partir comme ça. Et moi je vais faire paf. Pareil, t'approches les pingouins. Et paf. Ah bah oui, toi les deux, ils peuvent bouger, putain. Quel enfer. Et du coup, tu peux faire apparaître une carte. Ah oui, bon, Par contre, il soit buté. Quoique, un pingouin. si c'est un Ah, pégu... bah c'est un non. pégu. Bah c'est un pégu, bravo. Et bah attends, tu passe-moi, mets-lui un jeton de faction quand même, il faut que le corrompe d'abord. Ok, bah fin du tour, on retourne tout ça. Allez hop. Et nouvel événement, c'est parti. À la fin de la phase de pioche, les joueurs regardent les cartes de la main du joueur situé à leur gauche. Tiens. Attends, je regarde juste ce que j'ai pioché. Tu vas rien comprendre dans mes cartes. Oh, quel bâtard. Oh, fais chier, t'as ça, ok. Oh mais non. Et pourquoi t'as ça? Mais t'as les deux. On a cette carte-là qui a 0,4. Cette carte-là, une fois par tour, peut échanger les valeurs. Oui, mais en plus, normalement, elle, je sais pas. Si c'est après que tous les modificateurs. Donc s'il y a une V-stat à côté, ça devient une 5-0. Ah ouais. Ça devient. C'est bon pour moi, j'ai regardé. Et lui, il a ses 2 chiens explosifs, Attends, mais de ses morts. Quoi, là D'abord, c'est à moi. Et par contre, toi, tu sais ce que je peux poser, mais moi, je sais pas. Et apprenez. Ok, il pose là, c'est bien. C'est ce que t'avais prévu? Autant, non. Enfin, l'emplacement, j'avais pas prévu. C'était les cartes en soi que j'avais prévu. Pas que j'ai imaginé que tu mettrais. On va plutôt dire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ça là, ça là. Ah ouais, tu diras que tu viens chez moi là. Que c'est soit là, soit là. Non, je mets là. Allez hop, on retourne tout ça. Et toi, tu vas poser Alma. Bah, c'est exactement les 2 cartes que je pensais que t'allais poser. Ah, bon bah. Tu es prévisible, mon cher Watson. Non, t'as vu mes cartes, connard. C'est à toi. C'est à toi. Bah oui. C'est à moi. J'ai bien prévu. C'est à doigt. Pour l'attirer, en gros, tu dépenses un jeton, il faut qu'il soit à une distance maximale de 2. Non, je le déplace à adjacent, c'est ça? Alors, pour cela, le songeur doit être déplacé vers l'un des emplacements adjacents à la créature qui vient effectue l'action. Donc je peux le poser là. Hop. Parce qu'il est adjacent. Et Ok. ensuite. Tu révèles. Il va falloir Je vais choisir. me déplacer. Putain, mais elle a mouvement aussi, De ça deux. fait chier, quoi. Non. Ah ouais, d'accord, tu crées un Je rempart vais me autour de ton déplacer de 2. gueule. J'ai compris. Je vais me déplacer de 1 et de 1. Tu révèles pas? Non. Ok. Parce que si je révèle, je Moi, peux je pas le révèle. cap, mais toi tu peux. Moi, je révèle celui-là. Donc il t'attaque, mais il se passe rien. tout va bien. Par contre. Bah, le canari, il va aller là. Et il révèle? Bah non, il n'existe pas, pardon. Par contre, là, il peut. Oui, là il peut. Et il peut révéler par contre. Et par contre, il se fait péter la gueule.
Et du coup, ça veut dire que qu'ils sont là, quoi. Donc tout proche de toi, Oui. fait chier, quoi. Et par contre, ça peut attendre combien que il s'active? C'est à partir de 4 cartes Ou les 3 3 ok. semenciers. Ok. Donc du coup, fin du tour, nouveau tour. Aïe aïe aïe, mais quel enfer. Oui, bon, par contre, il y a un mastodonte qui est là, quoi. Ok, c'est à moi de jouer en premier. Ah, nouvel événement d'ailleurs. Alors, nouvel événement. Gagner du temps, chaque joueur désactive immédiatement une créature ennemie. Mais les cartes, moi, je m'en fous, elles sont nulles. Ah, par contre, les tiennes, c'est intéressant. Non. Si. Non, mais tu les vois pas. Elle, désactive Ah, mais celle-là. désactiver, ça enlève pas l'effet compétence. Non. Bah, je vais quand même désactiver Alma. Bon, bah, désactiver ton mastodonte, quoi. Oh, que c'est étonnant. Bah, je vais mettre une carte là. je sais très bien que tu sais, mais je m'en fous. Bah, en vrai, le deuxième, je vais le foutre là. Voilà, à toi. Est-ce qu'on a tendance à l'oublier? Allez, je vais tenter ça. Allez, c'est parti. Oh, bah dis donc, j'ai mis un Dorok là. Comme par hasard. Je commence, je révèle lui. Bah, il te tue. Bah, après, tu peux tout faire péter, hein. Ah, si, parce que j'attaque là et lui meurt. Oui, mais lui, il meurt pas. Ah si, il a que Si, deux. il meurt. C'est bon. Bah oui, du coup, tu peux tout faire péter. Bah, je fais tout péter parce qu'il me casse le cou. Et lui, du coup, il meurt avec. Mon pingouin. Juste pas lui qui meurt parce que voilà. Parce qu'il existe pas. Tout ça est mort. les deux semenciers sont là. Du coup, il me reste une carte sur le terrain. Voilà. À toi. Bon, ben... Non, t'en as deux. T'en as deux. Oui, mais j'ai qu'une carte qui peut jouer et c'est un ourson qui Ah oui, sert à bon, rien. après, Qu'est-ce que tu veux que j'en foute et après, bah moi, je vais faire Franchement, ça. je pense que je vais invoquer un gris là et le faire buter mon monstre. Moi, je vais aller là. Je vais aller là et le révéler. Hein? Oh, bien sûr. Oh. Et puis, du coup, bah, tant qu'à faire, vu que j'ai vol, je vais aller là Tellement abusé. et le recruter, hein. Hop, et du coup, je peux le mettre là. Putain, mais c'est abusé en vrai. Je peux rien faire. Ah bah là, je crois que le jeu, il a dit, tu gagneras tu joueras pas. voilà. Ils ont tous été. Après, tu peux piocher un événement. Lors de ce round, les lieux perdent leurs bénéfices. Ça tombe bien, on les a pas posés. Ah, et d'ailleurs, le dernier s'active, du coup. Ah oui. Et du coup, des renforts. Du coup, c'est moi en premier Ouais. qui pose. En vrai, je vais foutre ça là. Hein. Moi, je vais tuer ton ours. Bah vas-y, j'ai hâte de voir ça. Non, mais je vais la mettre là. Voilà, à toi. Donc tu joues une carte astrale et tu Une joues carte à- astrale est là. Oh putain, il est là, lui. T'as vu ce que tu m'as foutu? Eh ben j'en suis bien content. Ok, oh putain, tu vas pouvoir faire ça, fais chier. Donc vas-y, on t'écoute. Et bah, pour mon initiative, je dois remplacer. Donc, je vais prendre elle, comme c'est dommage. Et, bah, cadeau, tiens, je te donne un pingouin. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah ouais, mais si je fais ça, il meurt. Ah ouais, du coup, en fait, j'ai juste mal joué. Ah, mais non, regarde, je vais faire ça. 1, 2, 3. Mais c'est pas possible, 1, 2, 3, sans Je déconner. tue lui. J'utilise son action pour devenir une 4-0. Ah, on n'a pas activé. Théoriquement, lui Oui, s'active oui, une oui, butte. c'est bien. Du coup, lui meurt. Ah. Parce que ça, lui, c'est une 4-0 maintenant. Ça, c'est l'action de lui. Je me fais ouvrir. je vais en faire deux. ça. Bah je fais rien. Tu m'as enlevé les 2 cartes que je viens de mettre. Oui. On pioche la carte. Lors de la phase de Ah oui. pause, les joueurs doivent poser leur carte face visible. Ah, et c'est toi qui commence à poser. Sauf l'ordre gris. L'ordre gris est face cachée quand même. Ouais. Et c'est moi qui le pose en premier. Ok, on va aller sur ça, donc face visible. Donc je mets Ok. Morphon. Pour rappel, je peux récupérer les... Non, là, pardon. Je Oui. peux récupérer les caractéristiques d'une créature instituée à 2 ou plus. 2 ou moins. Puis réactiver Réactiver la carte. Ensuite, deuxième carte. Donc du coup, théoriquement, tu peux te déplacer 2 fois. En vrai, je vais tenter un truc couillu. Je vais mettre ça. C'est à toi de mettre face visible. Après, je vais jouer un peu... Non, mais tu joues bien, c'est tout. un peu pute, Ta gueule, mais... Tu joues bien. En vrai, Tu joues bien, tu joues c'est bien. la meilleure solution. Hein. Eh ben, En gros, c'est- en action, je pourrais la déplacer, elle et une créature de 7 ou moins, ailleurs. Et je peux la réactiver. Donc lui, le ramener là-bas, quoi. Ou là. D'abord, toi, initiative. Heureusement. Du coup, j'activais là. Oui, sinon, elle meurt, en fait. Donc c'est un peu Et du nul. coup, je tue les deux. Voilà. Hop, et du coup, c'est à moi d'activer Putain, les... mais je tue pas toi, je tue que les trucs ennemis, quoi. Enfin, que les l'ordre gris. C'est un peu. C'est à moi d'activer un gris, mais ils peuvent rien faire. Ouais. Bah si, lui, il peut attaquer, Donc mais c'est à ça sert à toi. rien. Donc c'est... Non, Non, c'est à toi. C'est à moi de jouer en premier, donc j'active lui. Je prends les pouvoirs Oui. de lui, je le mets là, et je tue le Harris, là. Harrison Ford. Non, le Harris, la marque. Ah non, Harris, c'est les pains de mie. Bon, bah t'as tué... Il est inculte, c'est pas possible. Bah désolé, moi je mange du vrai pain, quoi. Je suis français, monsieur. Bah, j'ai fini mon tour, j'ai pas fait grand chose, mais c'est pas mal. Moi j'ai envie de faire un truc nul, mais rigolo. Putain, si j'avais pas utilisé l'attaque, en fait, j'aurais pu le récupérer direct. Mais si, je vais le faire, parce que tant qu'à faire, c'est gratos. Je vais faire ça pour le récupérer, le mettre là. Hop, j'ai plus de thunes, par contre.
Je vais utiliser son action à elle pour déplacer elle ici et lui là. En fait, c'est juste les paiements. En fait, ma seule possibilité, c'est ça. Je peux réactiver la veilleuse, donc théoriquement, je peux refaire son action. Parce Une que fois l'action- par round. Oui, non, Là, pardon. c'est écrit. Non, mais de toute Moi façon, je aussi. comptais pas la refaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire son action à elle. Mhm. Comme ça, elle, ça devient une 1-0. Je la déplace là, je tape lui. Et lui, je le déplace là. Ok, donc fin du round, on récupère la carte. Alors, à la fin de la phase de pioche, les joueurs désignent 2 cartes de la main du joueur à leur gauche. Ils doivent poser ces cartes. Hop, et moi, c'est moi qui... Non, t'as avancé? Je crois que c'est à moi. Bah, bon théoriquement, c'est après la phase de pause. Mais bon, ça change pas grand chose en soi. En vrai, si je le bute, ça me fait déjà un Si moment, je fais ça, si je peux potentiellement tuer le morphon avant qu'il joue. Ah, mais non, parce que si je l'attire avec de l'argent, ça peut le faire. Oublie pas qu'ils peuvent essayer de les corrompre aussi s'ils ont une plus grande valeur. Ils le récupèrent. Je te choisis celle-ci et celle-ci. Ok. Donc celle-là, c'est les 2 cartes que je devrais jouer. Toi, tu joueras celle-là et celle-là. Oh non, pas maintenant. Oh putain. Oh non! En fait, c'est surtout pas maintenant, quoi. Pas comme ça, Zinedine. Vas-y, hein, c'est à toi de commencer. L'événement qui casse tout, quoi. Bon, je vais poser ça là. Et la deuxième carte. T'as créé tellement un mur là que c'est vraiment galère. Ils ne passeront pas. Oh non, pas mon pingouin! Allez. Oh, un bidule. Un là. canon! Non, mais un père sommier. C'est moi qui commence. Les initiatives d'abord. J'en ai pas. Et du coup, c'est toi qui commences à activer les griffes. Elle est pas là, quoi. Ah non, d'abord, il capture en plus. T'as même pas le choix de l'action, il capture juste lui. Donc il récupère, Il récupère ça. en gris. Tu as un semencier en moins. Du coup, je pourrais récupérer pour l'instant parce qu'il va le 10, mais lui va mourir. Parce que bah, je vais le faire, tiens, hop. Il le tue. Hop, et du coup, c'est à moi d'activer par contre. Je vais faire ça. Faut que je sois plus intelligent que ça. J'aimerais bien une carte événement qui dise pas de mouvement ce tour-ci. Ah non, moi, j'aimerais pas. Ça, j'avoue, ça m'aiderait beaucoup. Question, est-ce que le semencier, il est actif du coup? Oui, il est actif. Ah, parce que là, du coup, ça m'arrange. Parce que du coup, avec E2, je le capture, et avec mon sort, je fais ça, et du coup, je tape à 3. Du coup, je peux tuer le canon. Du Oui. coup, hop, et du coup, je le récupère en main. Ok, d'accord. Ensuite, ah non, parce que je peux faire 1-2, Ouais. 1-2. Bon, c'est à moi. Déjà, première chose, on va faire ça. Il récupère les stats là. Les il buts, se réactive. Ensuite, il va aller. Putain, mais 2, tu peux rien faire avec 2. Ça... Tu peux aller là. Bah, je vais aller là, hein, de toute façon. Et au prochain tour, tu pourras recopier lui et te redéplacer. Oui, en espérant que tu me le butes pas. C'est ça le problème. Bah, j'étais déjà mis un mec à côté pour le buter. Dorok, il va attaquer et lui, il meurt. Et du coup, Pourquoi il meurt Parce que. Et 4. ton Dorok meurt aussi. Non. Oui, le Dorok, pardon, oui. Oui. Non, j'ai cru que tu disais le. Non, la bonne non. Et c'est tout, malheureusement. Ça fait quand même un petit trou dans mon dispositif, hein. Ah, mais en fait, non, je vais pas attaquer lui. Je vais payer lui. Ah oui, la distance 2, donc tu peux. Oui. Donc, on récupère Effectivement. le persemier. Hop. Et du coup, tu le fous là. Donc, Hop. toi, tu vas vouloir le récupérer, mais je pourrais le récupérer derrière. Donc, j'utilise de l'argent. Bah après, pour l'instant, j'en ai 2. Pour qu'il soit à moi. Fin du tour. Nouvel événement. C'est parti, événement. Lors de ce round, -1 d'attaque et +1 de défense. Mais chier le +1 de défense. Moi, ça me va. Là, Et c'est moins pas 1 bon. d'attaque en plus. Donc ça veut dire qu'on va rien tuer. On pioche 2 cartes. Moi, j'en pioche qu'une. Il s'appelle Morphon. Moi, je vais poser là, en croisant les doigts. Ok. Et donc, tu poses en premier. Poser ça là. Et puis ça là. Voilà. Qu'est-ce que je te dise? Mais fais pas ça. Bah oui, mais j'ai rien dit. Mais fais-le pas quand En même. fait, là, avec le -1, +1, le tour, il est affreux pour moi, là. Moi, je vais foutre ça là. Ça. Ça, c'est moi qui commence en plus. Oh là là. Encore. Putain, je t'ai Ah, c'est enfermé. un autre persemier. Je t'ai enfermé ton morpho avec les persemiers. Et lui, c'est le machin qui enlève les sorts. Qui enlève les sorts. Ok. Initiative. J'en ai pas. Tu actives un grillé d'abord. Un grillé Tu peux d'abord. récupérer le grill là. Bah, il va le récupérer, il est obligé. Oui, bon, bah voilà. Et de toute façon, c'est le seul qui peut faire un truc. Donc lui, il a 2 de défense. Sur mais... le plan astral, ça part. Ah oui. Yes. J'ai réussi un truc. J'ai fait quelque chose. Bah voilà, tu vois, Et tu c'est m'as... pas grâce au verre. Tu vois, tu m'as contré. Et c'est pas grâce au verre. Donc c'est à moi de jouer. Alors, ou alors est-ce que je m'en fous? Je dépense ça. Ça va là. Donc elle a fait ça. Première chose. Deuxième chose. Tac. Ok. Ça c'est sûr. Et après, ouais, je pourrais faire ça. Je pourrais faire 1-2, je récupère. Et 1-2, je vais là. Non, je vais là. Non, je reste là en fait. Je reste là, c'est très bien. Comme ça, tu peux pas aller autour. Allez, à toi. Est-ce que ce move retourne la partie? Je ne pense pas. On a tous les deux plus d'argent.
Donc déjà, on peut plus l'attirer avec de l'argent. Maintenant, on peut que l'entourer. Donc ça veut dire qu'il faut, faut redoubler d'ingéniosité. Non, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais activer elle. Non, parce que ça, c'est... Ils ne peuvent pas En être gros, attaqués. lui, si tu ne fais pas d'attaque groupée, tu le tues pas. Ok. Donc non, je peux pas faire ça, parce qu'il y a lui qui me gêne. En même temps, ça me gêne que pour ce tour-ci. Bah, de toute façon, c'est le tour de merde pour les attaquer et les défenses, là. Hein. Je pense que pour ce tour-ci, est-ce qu'on peut réorganiser des trucs? Oui, je pense. Le pingouin, je vais le foutre là. Alma, je vais la foutre là. Et lui, je vais le foutre là. Mais du coup, tu peux le récupérer. Ah bah oui, bah je le... Hop. Parce que t'as une valeur de 10. Allez, on remet comme ça. Et nouvel événement. Lors de leur tour, pendant la phase d'activation, les joueurs peuvent déplacer une créature ennemie à une distance maximum de 2. En vrai, je vais tenter un truc comme ça, même si... Moi, je vais tenter un truc comme ça. Toi qui poses, C'est vas-y. moi qui pose d'abord. Je vais jouer ça là. Je crois que je vais faire ça. Bon, bah, je mets ça là. Ah non, c'est lui qui a plus de... Oui, c'est d'attaque. que lui qui a Pardon, plus j'ai d'attaque. cru qu'il donnait encore Non. de l'attaque partout. Non, lui, il a plus d'un d'attaque par créature qui T'as sont... déjà des combos de partout, donc tu te calmes. Ouais, allez, si, on fait ça. Un astral, du coup. Astral, tout à fait. Initiative, j'en ai pas. Toi, t'en as une, mais elle peut rien faire. Donc, à la rigueur, c'est toi qui t'enlève le sort le moins chiant, quoi. Enfin, qui t'emmerde le moins. Chier, quoi. Bah, t'as lui ou celui sur le plan astral. Mais comme c'est toi qui choisis, tu choisis lequel qui est le soit moins en... le plus 1 ou les... Ah, C'est ça. Tu gardais le plus 1 régénération. Donc début de ton tour, tu attaques. Bah, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Oui, début de tour, je vais faire ça. Ensuite, je vais utiliser mon mirage pour que lui, il vienne là. Je peux déplacer lui là, la buter, Ah oui, bon. ou buter lui. Je vais buter lui plutôt. Je fais rien en fait, j'ai pas de possibilité. Donc, enfin, à part tuer des trucs gris, mais. Eh ben allez, hop, on passe au round suivant. Hop, du coup, lui, Donc, il s'en dernier round pour essayer de te récupérer un bonhomme. va. C'est ça. Ça va pas être de la tarte. Lors de ce round, les joueurs ne peuvent pas poser de sort. Ah, de sort tout court? De sort tout court. Ah, Ça, c'est plus relou. Il reste qu'une carte. Ah bah oui, puisqu'il y avait 17 cartes. Donc c'est... Qui la pose non, c'est toi moi du la coup qui pose. la pose. On va tenter ça, on sait jamais. Hein. Donc c'est moi qui pose en premier. Oui. Bon, je crois qu'il n'y a pas mieux à faire que ça, de toute façon. Hop, ça c'est la première carte, et la deuxième carte sera... Bon, bah on va aller comme ça alors. Donc je pose ces deux cartes là, c'est ma dernière chance. En fait l'avantage que j'ai, c'est que je suis premier. Par contre... En fait, j'arrête pas de vérifier, est-ce que t'as un échappatoire? Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Moi, je crois que non, hein, pas sans... Ah mais non, mais elle a 2 celle-là. Celle-là, elle a 2 par contre. Mais par contre, tant qu'elle a 10, c'est bon. Tant que t'arrives à la recapturer, c'est bon. Excuse-moi, je galère, c'est la dernière action. Allez, tu sais quoi? On va poser ça ici. Voilà. Ok. Statue. Je vais faire ça. Parce que ça, c'est... laissé en placement. Et je vais faire... Non, parce que lui va mourir si je fais ça. À moins que je mette ça là. Non, si. Et que je mette ça là en espérant que je peux faire un truc avec. Ouais, je vais faire ça plutôt. Alors déjà, on va regarder ça. Oui, malheureusement, ça repasse en gris. En gros, ce qui se passe, c'est que... Tu peux récupérer lui. C'est ça. En plus, en initiative. Et à Lui, toi de t'activer en premier. Il pouvait attaquer à distance, mais il peut mettre que 1. Et tu as fait une armée avec 3 de défense, 3 de défense. Un pingouin à 3 de défense. Qu'est-ce que tu fous? C'est pas possible. C'est un pingouin en titane. Ah oui, d'accord. Ça se voit pourtant. Je comprends mieux. Donc, c'est à toi. Ah. Et est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux faire un truc rigolo. Je peux buter le semencier. Celui-là, je pouvais pas le récupérer. Après, la question, c'est est-ce que je peux récupérer lui? Je ne crois même pas. Bah, je crois que non. Normalement, j'ai tout vérifié pour que non. Je peux faire un truc. Je vais quand même le faire. Je vais faire mouvement 2 pour buter lui. Oui. Parce que du coup, maintenant, il a plus d'attaque. Bah, je peux déplacer elle ici, mais je vois pas trop l'intérêt. Et Bah, en fait, effectivement, je c'est peux, bon. si je peux le tuer, je peux faire ça, en théorie. Ah bon? Oui, parce que du coup, je peux déplacer, mais elle a que 9, donc je peux pas le recapturer. 4. Ah si, oui. Mais attends, mais comment tu peux le faire? Bah, parce qu'elle peut se déplacer, en action. Elle peut déplacer le pingouin. Mais c'est déplacé où tu veux? Bah oui. Oh, quel enfer! Et bah, tu vois, je l'ai même pas vu. Parce oh, que tu vois, putain! j'étais pas parti sur le principe que je pouvais. Ouah, alors ça, Par contre, mais le coup, ça s'est joué. finalement, a pas grand chose. Finalement, pas grand chose. Après, donc voilà, vous avez vu 2 decks et encore 4 decks quelque part. Parce Ouais, qu'il y a eu mais- un peu alternatif. Bon, même après, si c'est quelques cartes. 2 decks.
qui se ressemblent quand même. Le tien change un peu, mais globalement, ça reste à peu près des decks un peu similaires. Au niveau de ce que propose le côté scénario, etc., c'est très intéressant. Je pense que ce qui, le petit truc qui pourrait être plus malin, mais après on n'a pas fait les autres scénarios à voir, c'est qu'effectivement ce côté aléatoire des placements, peut vachement avantager quelqu'un. Mais je pense très sincèrement que les modes d'aventure là comme ça ont été prévus à 4. Oui. Parce que quand tu vois... Au moins 3. Bah imagine à 3 de rajouter le fléau en plein milieu qui vient casser les noix, plus le joueur gris qui doit se défendre ce qu'il fait. Et qui doit quand même se défendre. Je pense que ça doit être assez taré. Je pense qu'honnêtement, c'est vraiment plus prévu pour A4. Pour dire, en fait, je pense que vraiment, le jeu à 2, c'est le jeu d'affrontement un peu de la saison 1. C'est ça. Qui était vraiment à 2 ultra stratégique et bien pensé. Et à 4, je pense vraiment plus, au lieu de rajouter des scénars ou de faire du 2v2, du coup, ce prologue et je pense la boîte qui va avec, proposera vraiment en fait une partie, on va dire, intéressante à 4, avec un petit côté histoire, un petit côté sympa. Mais en tout cas, voilà, ce mode rajoute vraiment on va dire, un mode de jeu intéressant pour 4 joueurs. Bah franchement, déjà, le côté aventure, le côté scénario, je trouve ça cool que tout ne soit pas basé que sur les points. Parce que là, en l'occurrence, on l'a bien vu, j'ai failli y arriver avec le peu de cartes que j'ai sur le terrain. On a oublié un truc. Ah, l'épilogue. L'épilogue, vas-y, je te laisse. Donc du coup, vu que tu es gagnant. Donc du coup, l'Ordre Gris n'a pas gagné. Oui. Donc c'est une défaite de l'Ordre Gris. Ces songeurs étaient décidément très bien renseignés. Vous avez enfin des informations sur le travail secret que l'Ordre Gris est en train d'effectuer et avez même obtenu la localisation précise de l'épicentre de leur dispositif. Vous n'allez pas manquer cette occasion unique de faire échec au plan de Riven. Découvrez la suite de cette histoire dans l'aventure suivante, l'éveil de l'Arcodon. Et donc quand on voit le scénario suivant, on voit déjà, juste, regarde la mise en place du scénario suivant. On a une petite histoire. Alors si vous êtes intéressé par tout ce qui est histoire, univers, là ils ont fourni à fond là-dedans, c'est-à-dire qu'on a vraiment des illustrations assez folles, des histoires, de l'intro, de la conclusion. L'histoire de l'acte 3, c'est tout ça. On augmente de scénario en scénario. Ah, et l'acte 3 par contre n'est prévu que pour 2. Oui, et la mise en place ressemble à ça, et c'est soit on joue Naka contre Blanche, soit l'Ordre Gris et le Fléau. Voilà, soit l'Ordre Gris et le Fléau, et du coup ça change un petit peu. Tout ce qui s'est passé avant, je n'avais pas mon micro, donc vous m'entendiez à travers le micro d'Alexis. Je suis une daube. En même temps, il est quelle heure là? Il commence à être un peu tard. Il est plus de 22h, je pense, très 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 largement. Il est 23h. Voilà, on a enchaîné. Je pense qu'on est rincé. En tout cas, vous avez un gros aperçu de ce que peut être la suite d'Arakan Wars. Et évidemment, si vous avez la boîte de base, l'avantage c'est que vous pouvez faire encore plus de decks. Donc vous n'êtes pas obligé de jouer avec les decks qu'on avait, sachant que, je le reprécise, ça c'est une des 2 boîtes du Gamefound, pardon. Il y aura 8 decks préconstruits et beaucoup plus de cartes supplémentaires. Donc déjà là il y en a 4 avec des cartes supplémentaires, mais pas énormément. Il y aura les cartes objectifs, il y aura les cartes terrain. Il y a 10 aventures par boîte. Là, dans le prologue, on en a que 4. Bon, 4 ou 5, ça c'est... Là, on en a fait 2 d'affilée, mais voilà, vous avez compris. Ouais, on a 4 vraies, mais une découpée en 2. Donc, vous avez clairement de quoi faire avec cette suite d'Arakan Wars. Est-ce que toi, ça te hype? Ah bah totalement, et puis... ce qu'ils ont fait notamment dans le Gamefound, du coup dans le financement, et ce qui était leur volonté, c'est en fait d'écrire un peu une histoire évolutive, ce qu'ils avaient fait plus ou moins lors du premier championnat du monde. Je crois que normalement c'est un peu, si je me trompe pas, où en fait ils avaient dit qu'ils voulaient écrire en fait une histoire un peu évolutive avec leurs joueurs, et du coup tout au cours du Gamefound, en fait il va y avoir des événements qui vont marquer un peu jour par jour le financement participatif, et en gros ces événements c'est la communauté qui va décider ce qui se passe, et donc avec l'ajout de nouvelles cartes, l'ajout de nouvelles mécaniques, peut-être de transformation de cartes, qui arriveront ensuite dans la boîte de l'acte 2, de la saison 2 du coup d'Arakan Wars, qui sera la suite de ce prologue-là. Et on a hâte de découvrir tout ça. Moi, j'ai hâte de faire mon deck rouge pour ce jeu-là. Moi, j'ai hâte de rééclipser les gris. Ça reste un prototype, il y a des choses qui pourraient changer, etc. Donc voilà, vous le saurez. C'est un jeu que j'avais mis dans mon top 2, c'est pas pour rien, c'est parce que le jeu, tactiquement, il est assez dingue. Là, avec ce scénario, ça ajoute fortement, et on a hâte de voir ce que ça donnera. Oui. Pour la suite. Et surtout, encore merci à Nothing But Games qui a sponsorisé cette vidéo. Merci Alexis, je te resserre la main. Allez. Et bien joué pour ces parties quand même. Bien joué à toi. J'en ai chié. J'en ai chié. Tu joues bien, t'es chiant. Et puis, jouez bien vous aussi. Allez voir le Gamefound de Arakan Wars. Et puis d'ici là, moi je vous dis, salut avec les doigts et la colite.